Alors c'est horrible à dire, mais c'est grâce à ça aussi qu'on a réussi à imprimer notre premier Moto et Motard, quoi. Enfin, c'est horrible de dire que Moto et Motard sort d'un Minitel rose. Et là, j'ouvre la porte et là, je vois un jeune homme brun avec une 1100 Shadow derrière, avec un casque sous le bras, un autre sur sa tête. Et il me dit, il paraît que t'aimes bien la moto, je t'amène faire un tour. C'est pas mon petit frère que tu vas garder, c'est moi. À l'époque, faut se remettre en cause, il était recherché en fait. On tremblait dès qu'on prenait un avion ou un train ou chose comme ça parce qu'il pouvait se faire arrêter. Un contrôle de police sur la route, sauf que lui, il les regarde et il fait non, puis il s'enfuit. Au feu rouge, stoppie, au feu vert, wheeling. Et on se fait une ribambelle comme ça. Et si tu tiens plus longtemps que moi, t'es recruté. Et là, on voit notre petit Yakuba, tout minot, qui fait un burn devant le bureau pour dire, tu vois, chez Stonté. Sauf qu'il soupe et il atterrit dans la poubelle, quoi. Non. Et là, Greg dit, on l'embauche. Et moi, en plus, à ce moment-là, je le ressens à distance. Je sais qu'il y a un truc qui va pas, c'est ça qui est faux. Si, on est au mois de novembre, il fait très beau. Mais moi, je me sens glacée à un moment donné. Je vois Will arriver dans la porte de mon bureau, je le regarde et je me lève parce que je comprends. Et il me dit, c'est fini. J'ai la chance d'essayer beaucoup de voitures différentes, rien de mieux pour choisir une auto qui te correspond à 100%. C'est maintenant possible pour toi aussi avec le satisfait ou remboursé d'Autosphère, le partenaire de notre émission. C'est simple, tu achètes la voiture que tu veux sur leur site ou dans la concession la plus proche de chez toi et tu as 30 jours pour savoir si oui ou non, c'est bien la voiture parfaite pour toi. Alors n'hésite pas, fonce chez Autosphère. Bienvenue dans la boîte à gants, on est l'émission qui reçoit des personnalités du monde de l'auto et de la moto. D'ailleurs, dis-nous en commentaire quel invité tu aimerais que l'on reçoive par la suite. Et pense à t'abonner, ça prend 2 secondes et c'est ce qui nous permet de convaincre des invités et des marques de travailler avec nous par la suite. Pense aussi à activer les notifications, comme ça tu auras toutes les infos sur les prochains épisodes. Salut Karen. Salut. Je suis ravi de te recevoir dans la boîte à gants. Merci de nous inviter dans ce cadre qui est trop cool. Merci à Fabrice. Oui, il faut dire surtout merci à Fabrice. Fabrice et moi, on est liés depuis 30 ans. Ouais, facilement 30 ans. On vieillit quand même. Et là, il est en train de refaire sa salle de bain. Ouais, alors, tu as bien compris qu'il allait faire sa salle de bain parce que je crois qu'il me dit, il t'a tout montré, ça va, toutes les photos qu'il a faites. Bon. En fait, on a déjà fait une boîte à gants off, en fait, avant moi, mais bon. Ouais. Non, mais puisque vous voyez pas, c'est qu'il y a des motos derrière. C'est vraiment une caverne d'Alibaba. Il y a plein de souvenirs. Il y en a partout. En fait, c'est un grand enfant. Ouais. Et moi, je suis sa petite sœur, en fait. Donc, je le suis partout. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris qui tu étais, mais est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Oui, c'est vrai. Donc, moi, je suis Karine. Donc, j'ai créé Moto et Motard il y a 30 ans déjà avec Greg, alias Max. 2 jeunes adolescents qui créent un magazine qui devient un grand succès et qui s'arrête un jour, forcément, mais voilà. Donc, voilà qui je suis. Je reste sur Karine. Moto et Motard, c'est là qu'on me connaît en tout cas. Et avant toute chose, tu sais, je pense que ce succès, comme tu dis, il est né d'une passion. Une passion pour la moto, pour le 2 roues. Comment ça vient chez toi? Parce que sans être sexiste ou quoi que ce soit, c'est quand même quand tu grandis dans une famille, d'autant plus toi dans un petit village en Lorraine, si je dis pas de bêtises. Vraie Lorraine, puis de l'Est. T'as pas accès trop à la moto, il y a personne qui se passionne pour ça. Non, mais c'est vrai. Puis il faut aussi remettre le contexte. J'ai pas 20 ans. Moi, j'en ai 52 bientôt. Donc, quand on a l'âge d'avoir son permis moto, il y avait très peu de filles à l'époque qui faisaient de la moto. En fait, on s'en souvient, il y en avait vraiment, vraiment peu, quoi. Donc, le contexte, je reviens un petit peu à la base. Je ne sais pas pourquoi, quelle chose est arrivée dans ma vie. Enfin, je le sais un petit peu, mais dès adolescente, je voulais avoir je traînais déjà avec des garçons dans le village en mobylette. Quand tu es dans un village, en fait, perdu dans l'Est, en plus, tu t'échappes avec ta petite mobylette. Avant, c'est le vélo, après tu passes à la mobylette et puis après tu rêves d'une moto pour t'échapper encore plus loin, en fait. Donc personne dans ma famille ne faisait de moto, ni je peux pas avoir eu d'envie familiale, on va dire, ou d'oncle, etc. Donc c'est venu de moi-même, cette envie. J'ai trouvé que ça allait me faire sortir de mon village, je crois. Et tu penses qu'au-delà de cette envie de liberté, d'évasion qui est assez logique, tu sais, quand t'es adolescent en plus, est-ce qu'il y a eu peut-être un moment déclic, un flash, tu sais, Oui, c'est vrai, tu as raison en fait de me dire ça parce que j'ai un flash qui, tu vois, à mon âge, je me souviens encore comme si c'était hier. Je suis dans la voiture de mes parents, on part voir ma grand-mère et on est sur l'autoroute et j'ai des motards, un couple de motards qui nous double
Et cette image, elle est gravée en moi. La moto, alors je sais pas ce que c'est, parce qu'à l'époque, je suis jeune, je sais pas ce que c'est, mais ils sont tout en noir. Elle et lui sont en noir. Elle a ses cheveux blonds qui flottent derrière. Ils sont tout en cuir, la moto toute noire, et ils nous doublent. Et là, j'ai un flash, quoi. Mmh. C'est resté gravé. Je la vois encore, l'image, t'imagines? C'est fou, en fait, ouais. Mais je crois qu'on a souvent tous, tu sais, des images qui te choquent comme ça, qui viennent s'inscrire dans ta rétine C'est dingue, je trouve. et qui après Et disparaissent conditionnent pas. plus ou moins ton... Ouais. Bon, pas pour tout le monde, mais en tout cas, pour toi, c'est En le tout cas. cas, elle a été forte pour moi. Ouais, vraiment. Et j'avais envie d'être à leur place et pas dans la voiture coincée derrière avec mes frères et sœurs. Donc là, t'es dans ton petit village en Lorraine, tu traînes avec cette bande de garçons, Oui, déjà la mobilette. seule fille de la bande, tu vois, avec la mobilette. Ouais, déjà. Enfin, c'est tout moi après, en fait. C'est ça qui est fou. Je me suis rappelé après. J'étais déjà la seule nana avec les garçons à faire vroom vroom dans le village, quoi. Et là, tu rêves d'avoir quoi comme machine? Ah, et ça aussi, je m'en souviens parce que à l'époque, c'était la 125 Énergie MTX avec un tigre dessus sur le réservoir. Tu sais que je suis allé la chercher parce que Non. non, mais je voyais pas du tout à quoi ça ressemblait. Ah ouais? J'avais bien regardé. Et alors? Et non, c'est génial. Le Attends, graphisme et tout du tigre et tout, c'est ah génial. mais moi, je la voyais, je pouvais rester des heures dans la rue, je voulais ça, je voulais ça, je voulais ça. Je savais pas du tout, les motos, j'y connaissais rien. J'ai eu un flash, un coup de cœur, en fait, déjà. C'est une Honda, hein, c'est ça? Ouais, j'ai Ouais, MTV c'est sur une les Honda, je Honda, crois, c'est ouais. une Honda. Mais je vois encore, elle était, tu vois, le truc énergie avec le tigre, bah, je crois que le logo d'énergie, la musique, c'était ça, quoi. Donc voilà, c'était oh, j'en rêvais, j'en rêvais. Donc là, tu as ce rêve. Évidemment, quand on a peut-être 14, 15 ans, Ouais, pas c'est beaucoup ça. d'argent. Ouais, bah, on peut pas. Alors je faisais des petits boulots quand même, tu vois, après l'école, j'allais le samedi travailler dans des magasins, pour me payer plus tard mon permis, tu vois, déjà. Donc je faisais un peu ça. Je voulais tellement ça. Mais quand tu as une envie aussi forte, forcément, bah, mes parents étaient pas trop, bah, je leur disais pas, en fait. Ouais, j'avais un rêve en tête et je comptais aller jusqu'au bout, quoi. Donc là, tu faisais des petits boulots, tu gardais des enfants, je crois Oui, aussi. c'est vrai, je faisais la nounou aussi. Je gardais des enfants, bah, pareil, tu sais, le temps qu'ils reviennent du travail, bah, le temps qu'ils sortent de l'école, moi, je prenais les enfants et je leur faisais à manger et puis voilà, quoi. Mais déjà, tu vois, à 14-15 ans, je faisais ça. J'étais déjà sur le marché du travail, on va dire, pour pouvoir me payer ma mobilette. Ouais, et puis je trouve ça cool de justement travailler pour te payer ton premier rêve, c'est trop chouette. Ouais, et je prenais pas conscience, tu prends conscience plus tard, tu vois, que tu avais déjà cette notion, bah, en fait, d'entreprendre des choses. Puis plus tard, tu te fais: «Ah ouais, mais j'avais déjà ce tempérament-là, en fait». Ouais. Quand tu es enfant, c'est innocent et puis, en fait, ma vie était déjà conditionnée. La moto, travailler, entreprendre, diriger, enfin, tu vois, de se prendre en main, bah, je l'ai eu très tôt, en fait. C'est ça qui est fou. Et tu me dis si je me trompe, et je crois que ce babysitting, en tout cas ces babysitting que tu faisais, c'est un peu ce qui a d'une certaine manière aussi, au-delà de la moto, Ouais. créé le lien Et là, avec j'ai Greg. eu mais pour moi, c'est fou ce destin-là. Donc je garde, effectivement, des enfants différents et un jour, je dois garder, ils sont nouveaux dans le village et je dois garder donc, un petit, je sais plus quel âge. Donc la maman me dit: «Je te l'amènerai le mercredi après-midi pour que tu le gardes». Donc ça toque à la porte, moi j'y vais forcément et je dis: «Bon, bah, c'est le petit jeune» et là, j'ouvre la porte et là, toute ma vie pareil. Je vois un jeune homme brun avec une, 1100 Shadow derrière, avec un casque sous le bras, un autre sur sa tête et il me dit: «Il paraît que tu aimes bien la moto, je t'amène faire un tour. C'est pas mon petit frère que tu vas garder, c'est moi». Je venais faire la connaissance de Greg, Il Max. t'a dit ça texto, Ouais, comme ça? ouais, Incroyable. gonflé comme maintenant et moi: «OK». Incroyable. J'ai quand même un beau jeune homme devant ma porte à garder et faire un tour de moto. Bah, je dis pas non. Pour moi, j'avais les yeux, comme ça, Sachant que t'as quoi. jamais fait de moto à ce moment-là, en fait. Ah bah non, jamais. Jamais, jamais, jamais et donc la maman, elle a appris, que j'adorais la moto. Enfin, voilà, ils ont dû parler, dans ma famille et elle s'est dit: «Ah mais c'est bien, bon» du coup, c'était pas son vrai fils, tu vois? C'était la belle-mère. Elle dit: «Bah, c'est bien, je vais t'amener quelqu'un qui est tout seul, qui fait de la moto» et voilà, quoi et là, rencontre avec, Greg, Max et on s'est plus jamais quittés. Plus jamais. Donc là, J'avais 16 ans et lui 19 ans. ouais, donc j'imagine qu'en plus la famille au début devait pas être trop d'accord, Ah non, mineur. tout tu sais, dans un petit village, ça Ouais, ça parle. parle, bien sûr. Et moi donc, je suis mineure. Lui, il est majeur parce qu'il a 19, moi 16. Donc mes parents pas trop contents qu'on nous voit trop ensemble, quoi, parce que bon, les traditions de petit village, c'est pas comme aujourd'hui, tu vois? Donc il fallait pas trop que Oh, je ça se pense voit. tu sais, je pense que même aujourd'hui encore Tu crois? 16-19, je pense que ça Ah choquerait encore. ouais, ouais. Bon, les filles, elles paraissent un petit peu plus majeures. J'étais un Peut-être, bébé à 16 ans, c'est peut-être, sérieux. peut-être, mais je pense que ça choque encore. J'étais encore dans mon village, j'étais pas encore sortie. Mais donc là, c'est assez immédiat finalement, vous êtes tout le temps ensemble. On se Heu, quitte plus. Quand je te dis on se quitte plus, je garde plus son demi-frère. Tu l'as jamais gardé en Je fait? l'ai jamais vu en fait, je crois.
Par contre, j'ai vu le grand très, très loin. Attends, mais je me mets à ta place. Tu sais, tu dois être au lycée à ce moment-là? Ben oui, Il je me n'ai semble pas bien. entré, bah oui, 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 je n'étais entrée au lycée et du coup, j'entre au lycée, forcément, je me fais amener en moto, au lycée, quoi et là, je T'es la tape star, la quoi. classe, on tape la classe déjà Ouais, tu la star du lycée à cause de ça. et en fait, non, la star, c'est lui. Tu sais quoi? La star, c'est déjà lui. Tout le monde vient voir, le voir arriver sur sa moto parce qu'en plus, il a un style, tu sais, il est en cuir. Enfin, il est déjà très stylisé par rapport aux motards qui sont de l'époque, quoi. Et puis, il fait du bruit quand il arrive. Il faut qu'on l'entende, monsieur. Il aimait bien quand je Il regarde. faut faire le branleur un peu quand même, c'est bien. Ah bah ouais, ouais, ouais. J'ai même eu la direction qui m'a demandé est-ce que la prochaine fois, il se gare plus loin parce que c'était l'émeute quand il arrivait pour venir me chercher. Mais déjà une star, quoi. Et moi derrière, déjà dans l'ombre, derrière, et je le suis. À ce moment-là, donc, il y avait ce rêve de test 725, mais niveau professionnel, ou en tout cas, tu t'imagines comment un peu plus tard? Alors j'ai quand même déjà un rêve aussi, alors je voulais être attachée de presse, alors que je suis très mauvaise en français, au scolaire, nulle et après j'arrive à faire une section qui m'intéresse beaucoup et je trouve un débouché, l'infocom. C'est-à-dire que je vais travailler un peu dans la pub et la communication, alors que je suis très mauvaise, là-dedans. Et tu sais pourquoi ça t'attirait, le fait d'écrire, le fait En de... fait, c'est pareil, je sais pas pourquoi, il y a encore un truc qui me tombe dessus comme le coup de la moto, je veux être attachée de presse. Je ne sais pas pourquoi, ni d'où ça sort, comme la moto. Mais tu le verras par la suite, je suis quelqu'un qui suit son destin, ce qui est mis Son devant ma instinct, ouais, route. ce que t'entends. Ouais, ce qui se place. J'ai lu un livre qui me marque, qui s'appelle 1984. Je sais pas si tu Georges Orwell. voilà. Ouais. Un livre qui me touche, qui est en fait l'histoire d'aujourd'hui finalement. Mhm. En fait, qui est devancée, tu vois, Je crois qu'ils appellent ça, tu sais, les livres prédictifs, tu sais, ouais. quand tu Et anticipes ben aujourd'hui, il me l'avenir. parle Ouais. et je me dis voilà, tout est dans des signes comme ça, quelque chose qui va t'arriver plus tard. Et ben, pour moi, c'est ça. Donc, je suis toutes les petits indices qui se mettent à travers de ma route et je les suis, je dis jamais non. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein d'histoires qui sont nées en disant, bah, on fait ça, ok. Je cherche pas à comprendre. Et là, mais je veux être attachée de presse et je fonce. Je trouve une école à Strasbourg. Je réussis. Il fallait prendre que 200 personnes sur 1000 candidates. J'obtiens le droit d'entrée, si tu veux, alors que j'obtiens une bourse. Et je sais même pas comment j'ai fait parce que j'ai fait ça toute seule. Aujourd'hui encore, je ne sais pas. Mais la vie, faut la suivre, en fait. Moi, je marche à ça. Donc là, tu déménages à Strasbourg, qui est clairement la grande ville pour toi. Ouais, la grande Là, c'est ville, immense. c'est vrai quand même. Et ce qui tombe bien, c'est que le papa de Greg vit à Strasbourg. Donc, du coup, on a un lieu pour pouvoir vivre, en fait. Donc, on se rapproche du père de Greg. Lui, il travaille avec son père, donc très bien. On quitte la Lorraine pour aller à Strasbourg. Et je vais dans cette école et j'en profite pour passer mon permis là-bas. Parce que j'avais pas de permis ni voiture ni moto. Et je me dis, ben, autant faire le permis moto en premier, même s'il neige, il fait froid. J'avais qu'une envie, c'était d'avoir mon permis moto. Tu veux dire que tu as eu ton permis voiture bien plus tard? Ah oui, je l'ai passé après. Parce qu'en fait, j'ai profité de la bourse, tu sais, quand j'ai eu pour mon école. À l'époque, je m'en souviens, c'était dans les 15 ou 18 000 francs. Et pour me payer des livres, pour loger, etc. Et j'ai tout passé pour la moto. Je me suis acheté une GS 500. J'avais aucun livre, mais j'avais une GS C'est une 500E. Suzuki, du coup. Hein. Oui, Suzuki. 500E pour aller, bah, du coup, passer mes études, quoi. Moi, j'étais bien équipée, non? Donc là, vous avez toujours la moto en commun. Toi, tu fais tes études. Ouais. Lui, il a pas, il a un boulot, donc il bosse avec son père, mais Il est-ce bosse qu'il avec fait son d'autres père, choses? mais c'est quelqu'un qui est hyper créatif. En fait, la nuit, il passait ses soirées à écrire j'ai des kilos de livres, si tu veux, comment on dit, Ouais, des des cahiers. cahiers, voilà, merci Ouais. pour le mot. C'est des cahiers à spirale encore, parce que les spirales, c'était mieux pour lui. Ah ouais, je vois Tu très vois, bien. mais Ouais, ce j'entends. côté un petit peu pratique. Et il écrivait, tout ce qui lui passait par la tête. C'était quelqu'un qui avait que des idées la nuit. Il mettait de la musique à fond, Size Presil, je sais pas quoi, mais il mettait des trucs assez hard. Et il écrivait. Et alors, je ne sais pas pourquoi, hein, mais un jour, il me dit, j'ai une idée, on va faire du Minitel. À ce moment-là, le Minitel, c'est Parce quelque qu'il chose qui est ultra en n'y a vogue. pas Je me rends pas compte. Internet. On est dans les années 90, je Ouais. dirais. 90, mais tout au début, tu vois, des années 91-12. Et le Minitel, c'est l'objet d'aujourd'hui. Il y avait le Bebop qui remplaçait le Minitel. Enfin, le téléphone aussi, on n'avait pas de portable, toutes ces choses-là. Il fallait avoir un Radiocom 2000, tu sais, dans la voiture qui était énorme et qui coûtait un bras. Donc, toutes ces avancées technologiques, lui, ça l'intéressait en tout cas. Ce Minitel, ça existait peut-être depuis les années 80, quelque chose comme Oui, ça. ouais, ouais. Ouais. Mais là, ce qui est venu à la mode à cette période-là, c'est le Minitel Rose.
Ça marchait très bien. Et ça, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Parce que moi, j'ai la ref, mais je Ouais. pense que s'il y a des générations un tout petit peu plus jeunes que moi, je pense qu'ils ont pas la ref. Qui connaissent, non, effectivement, le Minitel Rose, c'était un peu, on va dire un peu les réseaux sociaux d'aujourd'hui, de rencontres, en fait. Sauf que c'était, bah, un petit peu comme aujourd'hui. Ce sont des gens un petit peu seuls qui écrivaient normalement à des femmes, mais sauf que derrière, c'était pas forcément des femmes qui leur parlaient. Et donc, il y a des gens qui restaient la nuit entière à papoter, enfin, à parler. Donc, il fallait tapoter. En plus, ça prenait longtemps. Sauf que chaque minute était payante, en fait, comme aujourd'hui, certains numéros de téléphone. Donc c'était à un coût, mais monstrueux. Il y en a qui s'endettaient avec des factures de téléphone. Et Greg avait trouvé cette astuce-là parce que France Télécom prenait une part, mais la société éditrice du site, en fait, on appelle ça un site aussi, Minitel, il recevait aussi une belle part. Et il y a des gens qui passaient des nuits entières, sauf que derrière, c'était Greg qui se faisait passer pour une femme et qui lui répondait. En plus, des fois, moi, je peux pas trop le dire parce que bon, j'avais pas encore 18 ans, mais bon, voilà quoi. Et on passait des nuits à répondre à des gens qui étaient seuls. Alors, c'est horrible à dire, mais c'est grâce à ça aussi qu'on a réussi à imprimer notre premier Moto et Motard, quoi. Enfin, c'est horrible de dire que Moto et Motard sort d'un Minitel Rose, mais en fait, c'est la vérité, quoi. Et on s'est fait beaucoup d'argent, enfin beaucoup d'argent. Je dirais qu'on a récupéré environ 300 000 francs à l'époque parce qu'on est encore en francs, Ça fait si tu quoi? Ça veux. fait 50 000 euros, ça, à peu près? Ouais, mais bon, à l'époque, les coûts étaient pas les mêmes Ouais, ouais, non nous, plus, 50 hein. 000 euros Attention, faut remettre, l'époque, voilà. ça fait pas mal maintenant, hein. Oui, oui, non, non, 50 000. c'était beaucoup, attention. C'est vraiment que Ouais. ben, tu vois bien, les salaires n'ont pas pris les mêmes. Ouais, ouais, bien sûr. Non, si, ça fait une certaine somme, Non, mais effectivement. c'était une belle somme, si tu veux. Et donc, on s'est dit, ben, alors, on n'a pas commencé par le magazine. On a commencé. Greg était déjà dans la moto parce qu'à Strasbourg, c'était aussi une star. Hormis une fois qu'il a fait la star au collège, enfin au lycée, il est devenu la star de Strasbourg. Parce que le Joe Bar Team, c'était lui, en fait, dans Strasbourg. On allait dans les bars chercher des. C'était un lieu de rendez-vous. Et après, on partait rouler. Et lui, il faisait des wheelings. Ça se faisait pas à l'époque. Sur toute la rue. Le week-end, on allait sur des parkings de supermarchés s'entraîner à faire du stunt. Ça se faisait pas. Le stunt, c'était pas encore connu. Ça venait d'Angleterre, des États-Unis, si tu veux. Lui, ça l'intéressait déjà. Pourtant, on n'avait pas de moyen de communication, Internet comme aujourd'hui, tu vois. Je sais pas où il allait chercher tout ça. Le Joe Bar Team, c'était déjà une référence pour beaucoup de Alors oui, motards à l'époque? oui, Ou c'était c'était une encore... vraie référence parce qu'il m'envoyait après l'école, on allait les jeudis, c'était après ma sortie des cours. Il venait me chercher, on passait au McDo prendre un espèce de sundae, on filait chercher le Joe Bar Team et on lisait ça avec une impatience, mais tu sais, c'était un trésor, quoi. Et on les empilait tous, on déchirait la page pour les garder avant que les livres ils sortent sur les BD, quoi. Et ça a bercé en fait notre esprit de motard. Et lui, c'était un petit peu le Joe Bar Team de Strasbourg, quoi. Parce qu'à l'époque, tu sais, la moto avait encore une image très De associée à, loupard. à des voyous, tu sais, Oui, blouson noir, c'est vrai. etc. Ouais, c'était loupard, ouais. Mais pour autant, tu dis qu'il y avait quand même encore très peu de motards qui faisaient effectivement des wheelings, des stoppies, des genres de C'était choses. pas ça, non. C'était vraiment le côté un peu motard, un peu rebelle, si tu veux, mais c'est pas le motard stunter à l'époque. En tout cas, ça se voyait très peu. Il y en avait, je dis pas qu'il y en avait pas, mais c'était pas un engouement comme aujourd'hui. Et lui, il a amené une espèce de petite communauté dans Strasbourg à le suivre. Et lui, il faisait des wheelings, tout le monde le suivait, tout le monde. Je crois qu'il aimait bien aussi, tu sais, qu'on le regarde et qu'on le suive. Et ça l'emportait. Il essayait tous les dimanches à faire des nouvelles figures. Et quand il se loupait, il avait déjà cette phrase mythique. Bah, j'ai essayé. Et c'était déjà lui. Et donc il s'est dit, «Bah, tu vas nous filmer, on va faire des vidéos», peut-être aussi ce côté à montrer ce qu'il fait, tu vois? Mais et donc on s'est dit: «Tu vas faire de la vidéo» et moi, ben, toujours pareil, OK, je suis. C'était un leadership aussi là-dessus, c'était quelqu'un qui t'amenait dans ses rêves, dans ses envies, dans ses ambitions. Il avait une belle aura en fait, Greg. Alors je dis Greg, c'est Max pour ceux qui connaissent pas, mais c'était je sais pas, c'était une vraie étoile en fait qu'on avait envie de suivre dans ses délires. Qui était pas tout le temps calculé, mais qu'on avait envie de suivre parce qu'il nous faisait rire aussi, énormément. Donc lui, c'était le moteur, et Ouais. toi, t'étais entre guillemets, lui, c'était dans le sens positif, un peu le frein aussi pour C'est mettre comme le ça haut qu'il là, tu m'appelait. vois. En fait, et je crois que c'est pour ça qu'on ne s'est jamais quittés, c'est parce que lui m'amenait dans le côté positif d'accélérer, de me montrer, de me bouger et lui, je le freinais en fait dans ses envies un petit peu farfelues aussi des fois parce qu'il était en limite, hein, il faisait beaucoup de délits-fuites, il n'avait pas fait son armée, il fuyait l'armée donc à l'époque, faut se remettre en cause, il était recherché en fait. Donc on tremblait dès qu'on prenait un avion ou un train ou chose comme ça parce qu'il pouvait se faire arrêter. Un contrôle de police sur la route, il faisait semblant de dormir, c'est moi qui conduisais, enfin
On en était là. Moi, déjà, j'étais en mode un peu rebelle avec lui, tu sais, un peu délinquante, quoi. Et donc, il m'a déjà bien appris la vie, on va dire. Mais voilà, il y avait un vrai stress. Il était vraiment antisocial là-dessus, anti-vie. C'est quelqu'un qui voulait être différent, qui était très rebelle dans son expression d'être et de vie, quoi. Tu parlais de l'influence anglaise, en tout cas Grande-Bretagne, où tu Ouais. as eu une scène stunt beaucoup Bah, plus tôt qu'en France. beaucoup plus tôt, ouais. Bah, comme souvent, comme dans la musique, en fait, hein. Ouais. Tu sais, tout vient d'un petit peu d'Angleterre et c'est des grands créatifs. Et, euh, et donc, il a acheté alors qu'il ne sait pas lire un mot d'anglais, il parlait pas un mot d'anglais, il comprenait rien. Puis moi, à l'époque, je n'étais pas encore assez douée non plus. Mais il regardait les images, tu sais, un peu comme un enfant. Et lui, ça le faisait délirer, si tu veux, ces magazines un petit peu hors normes. Et il mettait des photos de wheeling partout. Ils étaient tout en cuir. Par contre, il y avait un vrai aussi respect de lui-même d'être habillé et stylé. Il Mais faisait hyper protégé, attention. mais Ouais, stylé. mais stylé. Là, il faisait, mais lui, il était à fond Alpinestar à l'époque. Il ne jugeait que par Alpinestar. Il dépensait des sommes, le logo, tout. Il voulait tout le temps en Alpinestar. Il voulait être stylé aussi, tu vois, un peu beau. Ouais, ouais. Et il stuntait, stuntait, stuntait. Et il apprenait des figures. Et c'est comme ça qu'on a fait une vidéo. Et on l'a vendue dans les magazines de l'époque. À l'époque, c'était Option Moto, Moto Journal et Moto Revue, les leaders de la presse. Donc, on a passé des petits encarts, si tu veux. Ça s'appelait Moto Vidéo, je crois, notre première. Elle était ce qu'elle était, mais elle était bourrée d'essais, de stunts, de Et choses comme comment ça. ça se passait à ce moment-là, tu vois, parce que je t'imagine toi avec ta caméra essayer Oui, en train d'apprendre, mais tu sais même pas ah non, limite mais je comment ne sais pas faire. filmer non plus. Et comment vous avez fait ensuite pour la transmettre Alors, dans la après une rédaction? petite société, il a trouvé une société dans la région qui pouvait faire le montage. Donc, Ok. il passait beaucoup de temps pour prendre les rushs, pour dire quelle vidéo, quelle image il voulait. Donc, il y avait des sociétés spécialisées à l'époque là-dessus. Tu sais, c'était des VHS, hein, nos cassettes, c'était. Exact, exact, exact. J'ai pas connu ça. Et oui. Si, j'ai connu quand j'étais petit, mais tu vois, j'en souviens même plus trop. Ouais, je te parle d'un temps. Mais voilà, c'était donc nous, nos masters, ils étaient le double d'une VHS, c'était des trucs immenses. Fallait absolument être dans une société de montage, en fait. Tu pouvais pas faire tout seul sur ton ordinateur. On avait à peine un ordinateur. Je veux dire que des fois, tu te rendais compte que les images que tu avais prises étaient Ah inexploitables. bah complètement. Mais comme des photos qu'on faisait à l'époque. Nous, c'était pas numérique. On faisait une photo. Il Après, fallait faut attendre prier qu'elle soit bonne, quoi. Ouais. exactement. Exactement. Mais ça demandait beaucoup de boulot, mais il y avait une telle passion. Puis on était jeunes, donc tout va bien. Mais c'est voilà, on a commencé cette vidéo et on a passé ces petits bons de commande, en fait. Et moi, je réceptionnais, j'allais à la poste avec d'énormes colis. Parce qu'en fait, il faut bien rappeler que lui avait les idées, il disait on va faire ça. Et après, c'est moi derrière qui De faisait beaucoup l'opérationnel, quand même. Ouais, j'avoue, l'exécution. ouais, j'avoue, j'avoue. Ok. Mais il s'en cachait pas, il le disait bien. Et sans son frein, il faisait rien. Et lui, il était bourré d'idées. Et puis, il en avait fini une, qu'il en avait une seconde. Donc après, il a eu une seconde idée. C'était le créatif, mais la gestion de l'idée, ça Ah, l'intéressait par moins, contre, quoi. c'était derrière, c'était moi, ouais. Ouais, 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 c'était moi. Donc, il avait des idées, puis moi, je disais oui. Comme un jour, il me dit, ouais, mais on passe. C'est bien, on vend beaucoup de vidéos, mais les magazines dans lesquels on vend, ils sont nuls, en fait. Je suis désolée pour eux à l'époque. Mais ils ressemblent pas du tout à notre esprit de motard. Moi, je m'y reconnais pas dans leurs magazines. Et c'est vrai que Motojournal, Motorevue était un peu classique. C'était les numéros de référence avec plein d'essais. Il n'y avait aucune tranche de stunt dedans. Option Moto est un petit peu plus fou, mais c'était plutôt sur la déco en fait que ça jouait. À l'époque, il y avait tous les G6R qui étaient refaits. Je crois que c'était Roca ou je me souviens plus des préparateurs de l'époque. Mais voilà, c'était plus sur la préparation moto. Et il s'est dit, ben, tu sais quoi, on va faire notre propre magazine pour vendre nos vidéos, ça sera mieux. Donc c'est ça le concept de base. C'est faire un magazine, Pour non pas vendre. juste pour faire un magazine, mais pour Pour vendre les vidéos. vendre nos vidéos. Sauf que personne ne sait faire un magazine quand il me raconte ça. Moi, je sors de, OK, j'ai mon diplôme, mon DUT Infocom. Donc là, t'as fait des études. Ouais, j'ai fini mes études et je veux faire une licence à Nice. Et il me dit, bah, tu sais quoi, on va vivre au soleil, on va faire un magazine. Moi, comme d'habitude, OK. Donc là, attends, Strasbourg, Ouais, vous allez complètement à l'opposé, Nice. ouais. Je prends ma GSE. Lui, il est dans la voiture avec tout le peu qu'on a. On trouve un truc à louer. Je crois que c'était à Cagnes-sur-Mer, le premier. Et moi, je descends avec ma GSE et mes bagages derrière et je le suis. Et tu vois l'innocence aussi, quand t'as rien, que t'as 20 ans, t'as rien à perdre, tu pas construit ta vie, t'as un mec bourré d'envie, d'idées qui te fait rire. Et puis moi, ça me permet aussi bah, je dis, bah, moi, j'ai voulu être attachée de presse. Il me dit, on va faire un magazine. Ouais, c'est génial, on y va, je sais rien faire, hein. Je suis, ok, on y va. Mais il te donne, je sais pas, il te rassure, tu as envie de le suivre. Et tu verras par la suite, tu as interviewé, par exemple, Stéphane
la case aussi, il te il t'amenait dans tout, en fait et tu sais pas pourquoi. C'était un personnage comme ça qui disait: «On va faire ça», même le truc le plus débile qui soit et on le suivait, vraiment tous. Donc il y a pas que moi, je peux dire je suis naïve et cetera et cetera. Non, non, je me suis aperçue que toute l'équipe qui a été au sein de Moto et Motard l'a suivi, quoi, voilà. On, c'était une belle aura, quoi, ouais, Greg. Tu parlais de délit de fuite à cause du fait qu'il ait pas fait son service militaire. Ouais. Je crois que justement sur la route, pour descendre dans le sud, maintenant Strasbourg, Ouais. il a dû en faire un, c'est ça? Bah oui, parce qu'on arrive dans le sud, hein, on n'est pas très loin, on est déjà au soleil et tout et je me demande si c'est pas celui, de Salon de Provence. Il était énorme, maintenant que je me remets en tête, l'image. On s'est fait, on rentre dans le péage et là, on a un comité d'accueil assez énorme de gendarmes, ou policiers. C'était, au gros péage de Salon de Provence et là, Ray me dit: «Accroche-toi». Donc j'ai tous les bagages, tu vois? Bien Là, en équipé, voiture, quoi. en voiture, Non, en moto. en moto. En moto, bah oui, parce que nous, on voyage en moto. On n'était jamais en voiture, quoi. Non, c'était les premiers en fait, c'était pas le jour où on est descendu, c'est le jour où on a fait des recos pour voir où c'est qu'on allait habiter. Ok, parce qu'à ce moment-là, vous habitiez dans la voiture? Non, non, ouais, on a fait putain, on a fait des trucs, c'est vrai. Attends, j'essaie de comprendre. Ouais. Alors je disais non, avant qu'on parte, de là-bas, avant que, on a dormi dans la voiture quand on a, en fait, avant de créer le Minitel Rose. Avant de créer le Minitel Rose. Parce qu'en fait, il travaillait avec son père et il voulait plus travailler avec son père. Il avait cette idée-là et on a vécu, je pense à moi, dans une voiture tous les 2, ouais. Pour économiser de l'argent, économiser Ouais. un loyer, Ouais. pouvoir vous lancer après dans... Ouais, tu vois, il y a des retours en arrière comme ça, mais c'est vrai que en plus, il faisait pas très chaud quand même, à Strasbourg, À quoi. Strasbourg, dans une voiture, ça devait pas être ouf, Non, non? non, puis des fois, on se faisait réveiller au carreau par les flics: «Qu'est-ce que vous voulez?» «Oh bah, on a fait de la route, on s'est endormis». Sauf que non, en fait, on Et puis, dormait, et vous voyez encore la semaine d'après. Bah, bizarrement, vous faites de la route ouais, souvent, vous. ouais. Bah, non, parce que nous, il avait des projets et quand, c'est aussi quelqu'un têtu, quand il avait un projet, il voulait aller au bout et il aurait pu, non, il était vraiment, ça c'est cette envie-là, il voulait la faire. Sauf qu'après voilà, il avait trouvé l'appart, il avait trouvé l'idée, il avait trouvé tout ce qu'il fallait pour, avec France Télécom. Je sais pas comment mais il déboutait sur tout, quoi. Il a toujours réussi, toujours réussi. Donc le Minitel, il a fait ses vidéos, je sais même pas comment il a su, trouver un monteur pour le faire, comment il fallait faire. Il avait cette envie comme si c'était en lui, en fait. Après pareil pour le magazine, on sait pas faire de magazine, comment on imprime, comment on demande des motos. Non, lui, c'est lui qui faisait les démarches. Après le construction, c'était moi derrière. Ça a toujours été comme ça. Et donc oui, avant de s'installer dans le sud, on fait la route pour repérer un peu quand même où c'est qu'on va être, quoi, parce qu'on connaît rien. Il me dit juste: «On va descendre au soleil, on va faire un magazine». D'accord, donc on va un petit peu voir, mais voilà, à peine arrivé, avec les bagages, on se fait arrêter au péage. Sauf que lui, il les regarde et il fait: «Non», puis il s'enfuit. Parce qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Il y avait pas les moyens, technologiques et digitaux, on va dire, pour nous retrouver. Donc ça fait on s'enfuit, on prend la route Napoléon au lieu de continuer sur l'autoroute mais comme ça quand même. Dès qu'on voyait une voiture, bleue, on faisait pas les malins, quoi. Mais il y avait pas les moyens technologiques aujourd'hui pour nous repérer, donc Ouais, et puis je crois que lui, il avait une GSX-R, donc à partir du moment où tu pars en GSX-R, c'est fallait que compliqué je de suivre. m'accroche quand même Bah, derrière. toi, avec ta 500, ça ne fait pas être simple, quand même. Puis j'en ai fait, hein, quand elle faisait les courses, elle me dit: «Vas-y, j'ai le papier toilette que je tenais dans la main». «Je tiens plus», «Mais non, mais jette-le». Non, mais un sketch, un sketch. Tu vois, des anecdotes comme ça, j'en ai des millions. Mais Et le comité d'accueil que vous aviez, c'était un contrôle de routine ou il vous attendait non, un je peu? pense qu'il avait dû, tu sais, à l'époque, il y avait des jumelles, je pense, c'était pas encore les radars automatiques forcément, donc il y avait des jumelles avant et puis il y en avait toujours une interception, souvent au péage. Mmh. C'était un classique de l'époque. Petit excès de vitesse qui a fait Sauf que... que lui, il disait que, bah, non, parce qu'il savait très bien que s'il se faisait arrêter, ben, il allait faire l'armée pendant 1 an et lui, il avait d'autres projets. Il me dit: «Je peux pas faire l'armée, j'ai un magazine à faire» et ça va, hein. Il pouvait pas faire l'armée parce qu'il avait ce magazine. Pour lui, c'était précieux. Mais je vais devenir sur un truc, c'est que Greg a toujours su qu'il allait mourir jeune. Tu veux dire que très jeune, quand vous êtes rencontrés, Ouais. il te disait, écoute, ma vie s'arrêtera à ce moment-là. Il savait que s'il vivrait pas vieux et moi, j'étais encore plus stupide parce que moi, je lui dis: «Ouais, tu vas mourir à 30 ans». Je sais pas pourquoi, Par rapport à je sais toutes pas. les Tu sais risques qu'il comme prenait, tu veux dire? ouais et puis on parle comme ça, il me dit: «Moi, je vais pas vieillir vieux, j'ai pas de temps à perdre, faut que je fasse, tout ce que j'ai besoin de faire». C'est pour ça, j'ai pas le temps de faire l'armée, je dois faire mon magazine, tu vois? C'était lui. J'ai le temps de rien, comme s'il le sentait en fait, au fond de lui. Donc il avait pas peur en tout cas de ça. Juste, il voulait vivre chaque moment à fond.
comme il l'entendait. Avec une mission, quoi. Ouais, et sa mission, lui était au fond de lui, et c'est pour ça qu'il trouvait tout le temps des idées. Il voulait construire, construire, mais pas pour construire, tu vois, une vie de famille, retransmettre, c'était pas ça qu'il voulait. C'était vivre, vivre à 100 à l'heure, vivre à 100 à l'heure. Et il a été au bout, à 100 à l'heure aussi, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, on reviendra Ouais, ouais, bien sûr. sur ça. Donc là, vous vous installez dans le sud. Ouais. Là, c'est le début d'une Donc nouvelle vie. forcément, pas le pas loyer, on peut le dire, hein, il y a prescription. Bah, forcément, ça Ah, c'est donc là, vrai. attends, vous prenez un appart et vous payez Bah ça le oui, loyer. on fait un faux fiche de paye, on gagne tant, moi pareil, sauf qu'il y a rien de vrai. Il y a rien de vrai. Mais Greg, c'est l'entourloupe totale. C'est là, si t'imagines, en commentaire, on va voir le propriétaire de Je suis cet désolée appartement pour qui va avoir mettre. chance, C'était c'était moi. il y a 25 ans, 27 ans, mais ouais. Incroyable. Et ben, il me fait faire les pires bêtises de ma vie, quoi. Là, moi, j'ai quel âge? Je dois avoir la vingtaine. Hein, Tes parents, ils se rendent compte de bah, ils tout ça? savent rien, non, 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 rien, rien du tout. Personne ne sait rien. Hormis moi, même sa propre maman, il sait rien. Personne ne sait. Il y a que moi et lui. On est liés. Il y a moi et lui. Il y a que toi à qui je raconte tout ça aujourd'hui, hein, et puis donc à vous, hein, mais parce qu'il y a une belle prescription aujourd'hui. Mais c'est pour montrer. J'ai vraiment tellement envie de montrer aux gens que Moto et Motard, c'est pas un magazine qui a été créé par envie de faire de l'argent. C'est né d'une envie d'un homme qui avait envie de vivre à 100% sa passion et qui m'a amené dans sa passion très jeune, c'est-à-dire à 16 ans, mais je l'avais eu déjà au fond de moi. Et comme si notre rencontre, elle était d'une évidence totale, et qu'on s'est retrouvés et qu'on a construit quelque chose, mais dont on savait que ça ne durait pas non plus. Tous les deux. Et Presque, tu dirais, a posteriori, que ça a duré plus longtemps que ce que vous imaginiez. ouais, peut-être, peut-être. Mais elle était à fond, enfin, on passait du temps. Enfin, moi, je connais pas de vacances, de week-end, les dimanches, fallait que je le filme, faire ces trucs. Enfin, voilà, c'était vraiment à fond. À fond, à fond, à fond. Mais j'ai aucun regret, au contraire, hein, parce que moi, ça m'a fait grandir beaucoup plus vite. Mais c'est vrai que j'étais dans l'ombre au début. J'étais dans son ombre, ouais. Et de toute façon, je crois que la plupart des gens qui étaient autour de lui ne pouvaient pas faire autrement que Quête de dans l'ombre. pas exister, ouais. Ouais, ouais, il était vraiment très, très, très présent. Donc là, vous prenez cet appartement Et qui est qu'on ne paye pas. gratuit Pardon. pour vous, qui est gratuit. Ouais, Et le pécule que vous avez à ce moment-là, ouais, vous dites, on va l'investir à 100% ouais, dans ce premier numéro ouais. d'un magazine qui n'existe absolument pas pour l'instant, dont vous ne savez absolument pas comment le faire. Et comment l'appeler surtout? Parce que Exactement. elle est aussi du Froben, on sait pas comment imprimer, on n'a pas de journaliste, on n'est pas journaliste, je sors à peine de l'école. Tu dirais que tu as une belle plume à ce 3 ans. moment-là ou pas? Pas du tout, mais alors pas du tout, pas du tout. Non, non, non. Puis en plus, c'était plus dans la partie com, enfin pub, qui a encore une histoire de papier toilette. Je faisais de la créa pour des papiers toilettes blancs, tu vois. Ça me poursuit. Et non, non, j'étais pas du tout. Puis je sais pas. Il y avait pas de journaliste, pas. Mais je sais pas comment il a trouvé. Il a dû chercher. Bah, sur le Minitel, il a dû, tu sais, il devait y avoir des informations. On avait toujours un peu les sites internet, hein. J'avais même fait un site qui était plus du tout sur, le rapport, rose, on va dire, mais sur des informations, sur, les impôts, gagner de l'argent, toutes ces choses-là. Ça m'intéressait plus, en fait, de faire du concret, quoi. De la vraie recherche, tu vois, le côté un petit peu journalistique, de rechercher et de donner des infos. Et donc on avait quand même quelques petits sites pour, normalement payer le loyer, ce qu'on ne faisait pas. Et Et cet argent peut être réinvesti dans le ouais, mais par journal. contre, on avait tout mis de côté pour pouvoir imprimer notre premier numéro. Donc, ils trouvent tout. La personne des NMPP qui s'appelle Sophia, je sais pas pourquoi je m'en souviens, mais parce C'est que quoi ça, les NMPP? les NMPP, c'est une nouvelle messagerie de presse parisienne. C'est les seuls. Il y en avait 2 groupes qui étaient autorisés de mettre tous les magazines en kiosque. D'accord. C'est le système français par rapport aux autres pays était très bien fait. C'est que n'importe qui pouvait créer un magazine qui pouvait être dans les kiosques comme tous les autres. C'était pas une question C'est d'argent. encore le cas maintenant? C'est-à-dire que oui, c'est encore le cas maintenant, sauf que dans tous les autres pays, c'est pas comme ça. C'est une question d'argent pour être placé bien en kiosque et toutes ces choses-là. En France, le système est très bien fait. Ils prennent une grosse commission sur tes ventes, mais tu peux être à nouveau comme ancien, tu seras placé dans les kiosques. Donc demain, si j'ai une idée et les moyens de Tu produire pourras un être en magazine, kiosque je peux être comme en n'importe kiosque. qui. Ouais, comme ouais, comme Et dans tous les kiosques. DSD, ouais, et dans tous les kiosques. Et ensuite, Bah, après, c'est une histoire de coût, c'est toi qui décides. Tu dis, bah, je vais être à côté de tel magazine, je veux le même, voilà. Mais le système français est beau là-dessus pour être placé, surtout quand tu débutes. Et bon, ça a juste un coût, c'est qu'ils te prennent une belle commission sur les ventes qui est assez importante. Mais ils te font le boulot.
Ils te le mettent en kiosque, ils te le ramènent, ils te le ramassent. Et ensuite, Ça, tu j'imagine que peux- tu payes plus cher en fonction de l'emplacement que tu as. C'est-à-dire, est-ce que tu es C'est des en coups. premier rang, Enfin, deuxième rang, tu peux troisième rang? faire des coups. Non, ça, les Non? rangs, c'est pas toi. C'est Ah, le ok. kiosque Qui lui-même décide? qui décide. D'accord. Donc, à toi de lui envoyer des petits mots en disant j'espère que vous aimez votre mag. Ça, Ok. c'est lui qui décide. Nous, les seuls coups de promo qu'on pouvait faire, c'est de se mettre en avant devant la caisse ou tu sais, il y a des petits portants des fois qui se mettent. Ça, c'était payant, ça. Ok. Mais le système français pour aider la presse, c'était beau là-dessus. C'était vraiment bien. Bon, sauf que la presse Ouais, disparaît et les non. kiosques en si, aujourd'hui, les moyens de distribution sont légers. Maintenant, c'est dans les supermarchés, donc c'est moins précis. Et il y a moins d'affect aussi entre la personne qui met les magazines en kiosque et... Alors, on reviendra là-dessus, mais c'est sûr que la presse papier a pris du plomb dans Oui, l'aile. oui, oui. Oui, bah ça, on en viendra un peu pour la fin aussi du Ouais. magazine. Mais on est pas là, on est à la Au création. début. Et Ouais. donc, attends. Donc là, il faut trouver le nom. Comment vous Ouais. seriez? Alors là, c'est des heures assis par terre, tu vois, comme là, je serais par terre en train de chercher on fait des listes de mots, l'un et l'autre. Bah, à l'époque, il y a quoi? Il y a Moto-journal, Moto-revue, Option moto, je sais plus, mais il y a que des trucs avec le mot moto dedans. Et la dame, la Sophia des NMPP, elle nous dit c'est bien d'avoir le mot moto parce que vous serez bien classé dans la partie moto. Donc on dit bon, alors il faut le mot moto dedans parce que forcément on pensait à slider, soupape, enfin tous ces trucs un petit peu référence wheeling. Si vous étiez écouté de base, vous vouliez vraiment vous différencier en n'ayant justement Ce pas le côté mot un petit moto. peu stun, tu vois, qu'on Ouais. voulait vraiment mettre en avant. Donc, on était plutôt parti sur des mots à la Joe Bartim, tu vois, Arsouille. Finalement, c'est le chien qui s'appelait Arsouille. Mais et, et du coup, elle lui dit non, mets plutôt le mot moto dedans parce que pour les kiosques, c'est mieux et on va bien te classer dans la bonne partie. Sinon, tu peux te retrouver entre chasse et pêche et je sais pas quoi. Donc, Faute de ok. brochet, ouais, ça Ouais, reprend c'est bien. sûr. Ouais, c'est sûr. Entre Arsouille et un brochet, ouais. Ouais. Et donc on l'écoute parce que cette femme, elle s'en fiche aussi de Greg. Elle est impressionnée par ce jeune homme de, bah, du coup, il a quel âge? Il a 25 ans et ouais, 25-26 ans. Puis il illumine de sa prestance, de ses envies, de sa folie. Donc c'est pour ça, toutes ces rencontres qu'il fait, lui, il amène le monde en disant: «C'est pas commun, en fait». Il est il a ce côté fou, c'est un autodidacte, il a jamais été à l'école. Mais il est plein de rêves et tu as envie de l'aider. Il a ce beau paraître qui te donne l'envie. C'est pour ça qu'il avait quelque chose, un charisme, une aura, quoi. Donc tout le monde lui dit: «Bah, attends, on va t'aider» et cette personne l'aide, elle lui dit: «Mets le mot moto». Donc on part sur ça, chercher moto, moto. On a déjà fait moto vidéo pour nos cassettes et puis bêtement, alors je sais plus lequel des 2 lance, ben, en fait, moto et motard, hein. De toute façon, on va se enfin, c'est con, mais veut s'adresser aux motards. Notre but, c'était de toute façon, c'est ça notre, on voulait parler aux mêmes gens que nous. Nous, on se voyait pas comme des journalistes, on se voyait comme des motards et lui qui aimait qui aimait beaucoup les BD, alors parce qu'il lisait Joe Bartim, parce qu'il aimait beaucoup les personnages, mais il lisait pas que Joe Bartim. Il lisait aussi, des magazines, bon, Astérix et c'est de là que vient, en fait, les personnages qu'on mettait dès le premier numéro. Tu sais, quand tu ouvres un Astérix, tu avais toujours des petites légendes, Astérix et Oui, bien tout, sûr. machin, Oui, truc bien sûr. et il adorait cette présentation et il lisait aussi Picsou Magazine. Il m'envoyait l'acheter parce que j'étais plus jeune que lui à l'époque. Attends. Faut le dire aussi. Il lisait Picsou Ouais. Magazine? C'est parce que et de là que je me suis dit: «Son rêve», tu sais, l'argent aussi, c'est quelque chose Ouais. qui l'intéressait, en fait. La Même gestion financière, tu veux dire? ouais, tu sais, le côté, c'était pas un dépensier, mais tu sais, Le fait d'amasser? la réussite, c'est F pas la question d'argent-monnaie, mais ouais. la réussite l'intéressait beaucoup. Il aimait réussir ses projets. Tu sais, «J'ai réussi, je le garde pour moi». Et tu veux dire, moi j'ai pas trop lu Picsou, j'avoue, mais j'ai Je vais m'envoyer chercher Picsou Magazine, s'il te plaît. forcément l'image du truc. 20 Tu ans. sais, c'est que dans ces espèces de montagnes de Ouais, pièces ouais, posées ouais, là. ouais, 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 ouais. C'était ça l'image qui l'a marqué un peu? Il aimait bien, ouais, ce côté, Et il assumait pas, par contre, public, non, il il assumait. assumait pas, bien sûr que non, Tu m'étonnes. bien sûr. 25 ans, quand tu fais un peu le dur à Bon, bah, cuire. j'avoue, je les dissocie. C'est vrai que ça colle pas à Picsou Non, mais ça montre qu'il avait une vraie envie de réussite. ouais, je comprends. C'est pas la richesse, c'était vraiment la réussite. Et donc très BD, Joe Bartim, Astérix et de là, tu vois, les personnages et donc voilà, il a déjà une idée en tête, il veut un magazine, comme, il lit les magazines, on va à l'aéroport chercher tous les magazines anglais, de moto qui s'appellent, Fast Bike. Donc on comprend pas un mot, on voit juste qu'ils sont en wheeling tout le temps et il y en avait un autre, j'ai plus le nom, je me souviens juste de Fastback. Donc on va exprès à l'aéroport, on paye ça un bras parce que forcément c'est cher et lui, il veut faire ça. Il veut faire ça pour vendre ses vidéos et donc on fonce, quoi. On se dit: «Bon allez,
On a encore beaucoup d'argent. On va l'imprimer en Italie parce que c'est moins cher. Ils trouvent le contact. On va en Italie voir un imprimeur à Cuneo. Et ok, bah c'est parti. Karine, moi j'ai 2 copains. On va l'appeler Bernie parce qu'il a toujours plein de guignes. Il lui arrive toujours que des malheurs. Donc ça sera Bernie Noël, du film Bernie Noël qu'il a adoré. Et puis un autre qui roulait assez vite. Et David, je sais plus comment on l'avait surnommé, mais il avait un petit surnom aussi. Donc ils sont 3 copains qui font toujours en fait tous les soirs du stunt entre tous les feux rouges, c'est des départs feux rouges. Dès qu'ils passent au vert stunt, on s'arrête au feu rouge. Bon bref, ils sont poursuivis par la police aussi, mais bon, c'est pas grave. Et puis il me dit ben on va faire des photos et puis on va faire des vidéos et puis toi t'écriras les textes. Et donc, attends, les photos et les vidéos, c'est toi aussi qui fais? Ah bah oui. Alors moi on a pris un photographe. Moi je faisais les vidéos, mais tu sais on avait des caméras. Énorme. Ah ouais le truc. Moi je savais pas. Alors je filmais. Je sais même pas comment on a sorti des trucs. Aujourd'hui, je veux même pas les regarder les vidéos. Je parle vraiment de la toute première, moto vidéo, je sais. Je pense que c'est inregardable. Non, je pense que c'est regardable. Je pense sincèrement que c'est regardable. C'est comme, tu vois, je t'ai ramené le premier numéro de Moto et Motard, là. Je peux pas l'ouvrir. J'ai trop envie de l'ouvrir, mais j'ai pas envie Ouais. d'imprimer les choses. Alors, moi, je les mets dans un coffre-fort tellement j'y tiens parce qu'il y a Fabrice en a un, j'en ai un, je crois que personne d'autre n'en a un. Mais tu peux pas l'ouvrir, tu dis, c'est pas possible. Mais en même temps, pour moi, il est précieux. C'est ce qui a permis. Il y a 16 000 personnes qui ont acheté ce magazine parce qu'il était différent, parce qu'il a fait naître en eux, ils se sont peut-être retrouvés ce qu'on avait, nous, envie de donner. On est des motards, on n'est pas des journalistes. On kiffe la moto, on veut faire du stunt, on adore la moto. Nous, notre trip, c'est ça. Et on veut vous montrer que nous aussi, on rêve de ça. Et ça partait juste pour vendre en plus nos vidéos de stunt, tu vois. Et ben, c'est le départ de tout, quoi, en fait. Départ de tout. Parce qu'il faut aussi préciser qu'on arrive à faire ce magazine, mais personne ne veut nous prêter une moto. Forcément, on ne sait pas comment s'y prendre. Donc, lui, il a une G6R, un SRAD, d'ailleurs, qui est magnifique. Moi, je pense qu'à l'époque, qu'est-ce que je pouvais avoir? Je sais pas si j'avais un petit Phaser 600. Non, je crois que j'avais une Diversion 600. Je m'en souviens parce que j'ai revu la couverture avec une Diversion 600, j'avais ça. Parce qu'il avait un ami, Suzuki Merel, en fait, qui était devenu un ami, parce qu'ils faisaient du stunt tous les deux. Ce fameux qui deviendra Bomberman plus tard, d'ailleurs, caché. Et donc, voilà, ça devient un ami, il nous prête des motos, ce qui nous permet de faire des photos, et voilà. Donc, ce magazine sort, nous, on dit génial, on peut voir nos vidéos dans un magazine qui nous parle. On s'éclate, en plus, à faire nos petites vidéos. Sauf que le premier, il sort et 16 000 ventes et on se dit, c'est cool. On va en faire un deuxième, en vrai. Alors qu'à ce moment-là, vous avez mis presque tapis, c'est-à-dire vous avez mis tout ce que vous aviez dans ce néant. Donc À si ça marchait l'époque, pas, vous 16 étiez... 000, c'était, Ouais, c'est énorme. ouais. C'est-à-dire, nous, on s'attendait pas à ça, quoi. Juste 16 pour 000. qu'on se rende compte, quand tu fais 16 000, comme tu dis, Mm. c'est-à-dire que là, vous avez gagné de l'argent dès le premier numéro. Ouais, on gagnait déjà de l'argent. Pourtant, on n'avait pas de pub, hein. Incroyable. On n'avait pas de pub. Mais comme on sortait très peu d'argent pour faire ce qu'on avait à faire, en fait, tu verras le premier numéro, c'est juste une catastrophe, hein. C'est des motos qu'on nous prête. Donc il m'a dit, tu feras le texte. Alors je sais pas, j'ai pas essayé la moto. J'en fais à peine de la moto, moi, à l'époque. Oui, je roule, mais c'est tout, quoi. Et donc je lui ai dit, je te mets des fiches et puis tu me remplis à côté, au moins que je fasse des phrases. Donc je lui mettais esthétique, moteur, confort, tu vois, des trucs un peu classiques, quoi. Sauf que lui, il me rendait le truc et look, belle, moteur, pas top. Non, c'était que ça, Et quoi. du coup, il fallait que tu brodes avec rien du tout. Freinage, bof. Non, mais c'était ça. Je te jure, je les ai gardés. Et moi, il fallait que je brode là-dessus, quoi. Donc, je peux même pas l'ouvrir ni le lire, le magazine. Je pense que c'est mal écrit. Ah, puis alors, ça doit être plein de fautes en plus. Non, mais Mais pour moi, c'est le plus précieux, la chose, pardon, la plus précieuse au monde parce que c'est le début d'une aventure folle dont on n'était même pas conscient, en fait. Même pas conscient. Lui, il dit, viens, c'est bon, on n'a pas perdu d'argent. On n'a pas perdu d'argent. C'est pas qu'on a gagné d'argent, on n'a pas perdu d'argent. On peut refaire le deuxième. On fait le deuxième. Et là, il dit, par contre, là, on va commencer à demander de l'argent, on va demander de la pub, on va demander des prêts de moto, on va faire comme les vrais. On va trouver un photographe. Donc, on trouve Fabrice. Qui arrivait dès le deuxième numéro. Dès le deuxième numéro, on a Fabrice. On a 20 mètres carrés de bureau, en fait. On donne de l'argent, je te rassure. Là, le loyer est payé. Et ouais.
Et on est dans 20 mètres carrés avec 2 bureaux, moi qui fais tout, lui qui écrit des trucs et on reçoit Fabrice, dans notre petit 20 mètres carrés à Saint-Laurent-du-Var et et on cherchait alors je sais pas comment on fait l'annonce, hein, je sais plus à l'époque, cherche photographe sportif et lui il arrive avec des books énormes, de rallye de voitures et parce lui il était passionné déjà, à faire des photos de rallye, Monte-Carlo, il en a fait plein et cetera. Donc on kiffe, le personnage, on le kiffe direct, c'est un feeling qui se passe, énormément et puis en plus, je vois que dans ton numéro 1 tu fais, il y a des photos Motocharm et tout. Moi ça me plaît, je fais beaucoup de trucs comme ça aussi, du sport, des photos, aussi techniquement, comme ça, photos de charme donc vas-y moi ça me plaît, on fait un test, on le fait. Ça, c'était le concept aussi de base dès le premier numéro, Ah mais c'était de... en fait, tu regardes le premier numéro, tu regardes la couverture. Il y a un déguisement, il y a un charme, c'est-à-dire une femme avec en lingerie devant une moto et il y a du stunt Plus la BD. et la BD. Il y a déjà tout. En fait, il avait déjà tout en tête et tu regarderas, on a toujours suivi le truc, quoi. Mmh. Ça a perduré là-dedans, quoi. C'est ce que je te disais en voyant la couverture du numéro 1, c'est que même si effectivement ça fait plus amateur, le graphisme, Mais la base est le déjà là. concept était là Ouais. et avec une couve choc. Ouais. Lui, l'important, en fait, l'intérieur, c'est pas il voulait juste ses rubriques, une couverture choc. C'était le contenant plus que le contenu à l'époque. Ouais et ça a détonné. Tu sais pourquoi on a marché? C'est Ouais. parce que ça en couve, ben, ça détonnait quoi, en fait. Et comment tu fais par rapport justement aux marques, tu l'évoquais? Je me mets à la place des marques qui ont l'habitude, tu sais, de rapports beaucoup plus consensuels. Bien sûr. Là, t'arrives avec du stun dans tous les sens. On s'est fait hurler dessus. Alors il me Un Jean-Claude disait Olivier, par exemple, tu sais, le grand ils nous patron ont des tous marques. dit, «Jamais de ma vie, on vous prêtera de moto, le stun c'est hors de question et on vous prêtera pas de pub» et cetera et cetera et cetera. OK et un jour, on reçoit une lettre au bureau dans nos petits 20 mètres carrés, une lettre de monsieur Jean-Claude Olivier qui nous exprime par écrit qu'il est hors de question qu'il nous prête des Yamaha, et de voir une seule Yamaha dans Moto et Motard en wheeling, pour lui c'est anti-sécurité routière, bla 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 bla, signé monsieur Jean-Claude Olivier. J'ai gardé la lettre, elle est toujours dans un coffre-fort aussi. Alors qu'il le faisait lui-même. Mais c'est ça le plus beau, c'est que Greg, il est pas fou. Tu sais ce qu'il y avait derrière son bureau? Un poster de Jean-Claude Olivier sur une VMAX, en wheeling, sans casque. Je vois très bien l'image. Et il l'avait pas fait exprès, hein. Enfin, il l'a pas mis après. C'était lui, pour lui, c'était son idole, c'était Jean-Claude Olivier. Il reçoit cette lettre. On a fait une photo, donc forcément le temps de développer tout ça pour renvoyer en lui disant: «Monsieur Jean-Claude Olivier, c'est vous qui m'avez donné l'envie de faire Moto et Motard tel qu'il est aujourd'hui». Parce que c'est en fait, il était fan. Parce que Jean-Claude Olivier, c'est quand même un beau personnage aussi dans la moto. Et nous, on avait le poster, si tu veux. C'est quand même un coup du destin, C'est ça. incroyable. On a fait un sujet sur Jean-Claude Olivier parce que Ah c'est oui, un personnage qui se travaille là. bien sûr. Et évidemment, cette photo, enfin, a marqué toute une génération. Un VMAX, ça fait 250 La kilos. VMAX. Enfin, ça n'a aucun sens. Nous, on a enfin, Greg a une VMAX, on débutait dans Paris en VMAX à faire du bruit. À la Jean-Claude Olivier, en fait, C'était un tank. wheeling et tout. Donc, il dit, en fait, ce monsieur, il me demande de pas faire ça, sauf que c'est grâce à lui que je fais ça. Depuis que j'ai 20 ans, je fais ça dans Paris. Enfin, donc, il comprenait pas. Vous en avez reparlé avec lui une fois que vous avez... Non, on n'a pas eu l'occasion. Non. Je crois qu'on n'a pas eu l'occasion, mais la belle revanche qu'on a eue, c'est que ben, on a fait quand même le 2e numéro et on a commencé à avoir beaucoup de succès qui est venu très, très vite. Je crois qu'au bout du 3e numéro, on sortait tous les 2 mois, on a dû passer en mensuel, parce qu'il y avait une forte demande. Les gens nous «Pourquoi c'est pas tous les mois?» Donc du coup, bah, je recherche une équipe, c'est d'où la débauche, enfin non l'embauche, pas la débauche, parce qu'il était en Suisse. On a très vite, au bout de 1 an et demi, on a dû prendre des vrais journalistes, dont Stéphane Lacaze, qui a été l'un des premiers salariés, et avec qui je suis encore enfin, très en contact et avec qui on fait encore des belles choses. Notre premier journaliste qui était en Suisse et qui a quitté sa Suisse pour suivre Greg. Je m'en souviens parce qu'on a fait un épisode avec lui, tu le sais, Ouais. et il raconte ce passage, Ouais, effectivement. très émouvant aussi parce qu'il a connu le début. C'est un des rares qui a moi j'ai connu bien avant, mais lui ça a été vraiment le début de Moto et Motard. Il a été le premier à le vivre en fait, si tu veux. C'était marrant comment il le racontait, parce qu'il le racontait avec une certaine émotion, et en même temps, tu sais, en mode, quand je suis arrivé, là-dedans, c'était un peu le bazar. Il était temps que ça soit un peu plus professionnel, quoi. Ah mais ça l'était pas du tout. Il y avait rien, il y avait aucun journaliste. Ouais, mais il y avait déjà le succès. Et c'est ça qui, au final, est extraordinaire, parce que tu te dis, et je pense que c'est valable un peu pour tous les projets qu'on peut faire, Ouais. peu importe, mais
souvent les gens veulent faire quelque chose avec le rendu le plus professionnel possible, le plus rapidement possible, Mmh. avant même de justement créer l'attraction, tu vois. Et nous, c'était Et l'inverse. c'est ce qu'il faut faire au final, je Ouais. pense que. Ben, nous, on le voyait comme ça. On voulait créer l'attraction et c'est pour ça que le côté fan, il est vite arrivé dans le magazine, parce que nous, on se considérait pas comme quelqu'un d'autre qu'un motard. En fait, on voulait m vivre une aventure et parler avec nos motards. Donc on avait fait courrier des lecteurs, Ambiance du Mag, c'est venu très vite aussi. On voulait quelque chose, proche en fait, populaire. On voulait pas se prendre pour un ponte à dire: «Ouais, cette moto est bien, cette moto est pas bien». Non. Nous, ce qu'on voulait et d'ailleurs, c'était pas vraiment la dernière moto qu'on voulait essayer, c'était raconter une histoire avec une moto. Raconter les histoires de Max, de Bernie, de Stéphane, à moto, en fait. Nous, on voulait raconter des histoires, vendre du rêve. C'est la phrase de rêve, on veut vendre du rêve. C'était le divertissement avant tout. Ouais. Et comment ça se passe le recrutement d'un Stéphane Lacaze ou c'est un Will, je crois, qui Ouais. arrivait plus Oh ou mais moins en même temps. tous, ils ont les pauvres, ils ont dû alors Stéphane, c'était notre premier, donc il a Il a déjà raconté l'info, légèrement été épargné parce qu'on l'a envoyé en présentation presse avec, zéro info. Bon, on le connaissait, je suis même pas sûre qu'il soit descendu encore, au magazine, avant. On lui a dit: «Tu pars, faire cette présentation presse. Si ça se passe bien, on t'embauche. Par contre, tu reviens avec un Wheeling ou un Stoppie». Il lui avait déjà demandé, la mer et les poissons, quoi, en fait, si tu C'était veux. KTM, si je me Ils souviens. étaient la C'est ça. Duke. Ouais, c'est ça. C'était la Duke, ouais et je me souviens de la couve, en Stoppie. Hem, avec, les 2 feux qui sont sur le devant. Je crois que c'était vert ou bleu, je crois que c'était plutôt vert et Greg, il m'a dit, quand il a vu la photo, parce qu'il en a chié, il t'a raconté, ça fait un Ah oui, mais hein surtout si je dis et pas en de fait, bêtises, t'as je pas me le droit de souviens de faire ça. Greg qui voit la photo, qui reçoit parce que le temps de recevoir la photo, c'est pas non plus, téléphone, hein. Tu sais, à l'époque, on regardait encore les chiffres de vente sur le Minitel, hein. Il était toujours là, celui-là, hein et donc il dit: «Lui, il me régale». Il dit ça. Ouais, lui, il me régale. Ouais, on l'embauche. Ah ouais, En tous, fait, tous. il fallait limite le choquer pour qu'il se dise: Lui, «OK, il embauchait pas un journaliste. Il fallait qu'il corresponde, à l'état d'esprit qu'il avait pour le magazine. C'est d'être, différent des autres avec cette petite touche qui ferait un personnage, si tu veux. Tu vois? Et il avait vu en Steph, quelqu'un qui avait aussi, non seulement il sait bien écrire, mais il a des couilles, quoi, comme on dit, tu vois? Lui, il me régale, quoi. Lui, tu lui dis un truc, il le fait. Il savait qu'il pouvait avoir confiance en lui et puis qu'en plus, il pouvait tout faire, quoi. Donc puis après, il a bien aimé son écriture, particulièrement, quoi. Mais tous ont été recrutés comme ça. Yakuba, c'est parce qu'il a atterri dans une poubelle, en fait, non, tu sais pas ça? non, Oui. c'est que c'est ça». Yakuba, il vient nous présenter ses dessins parce que je pense que c'est au bout de peut-être 10 numéros, un truc comme ça. Nous, on voulait trouver quelqu'un pour faire la BD un petit peu mieux, si tu veux, faire du dessin, des croquis, et Yakuba se présente à nous et du coup, il vient en moto et puis il parle avec Greg et puis il dit: «Mais aussi, tu sais faire des essais, tu sais faire du stunt, parce que tu fais du dessin, c'est bien, mais si tu fais plus, ben, cherche des essayeurs, quoi, en fait». Et du coup, il retient le truc, tu vois? Après l'entretien, il sort, il me dit: «Je vais te montrer que je sais faire du stunt» en sortant de l'entretien, parce qu'il était à moto. Je vais donc on va tous, mais tous, il y avait Steph, moi, on va tous devant la fenêtre, on était à l'étage et là, on voit notre petit, Yakuba tout minot, qui fait un burn devant le bureau pour dire: «Eh, tu vois, je sais stunter». Sauf qu'il saute et il atterrit dans la poubelle, quoi. Non. Et là, Greg dit: «On l'embauche». Parce que Parce qu'il a essayé, quoi. bah, ouais. Ouais. Tu vois, tu bien retenu, tu vois le truc? C'est le mec qui est capable de: «Je le fais». En fait, c'est des personnes qui ont faim, quoi. Ouais. Ouais. Fin de la vie, fin de tout et Ouais. surtout pas de quelque chose qui est triste et morose et Mmh. qui est dans la routine, un peu hors du commun, quoi. Lui, il va me faire rire. Lui, il va me faire un truc, il adorait rire aussi. Donc et puis il aimait surtout que les autres suivent dans ses bêtises. Et Will, par exemple, c'est quoi son Alors oui, visage? c'était un banquier, Il était donc banquier. pareil ouais, rien à voir. Alors il se pas du tout Parce que journaliste. banquier, t'es quand même loin de l'image, justement, Il non venait seulement en plus traditionnelle. d'entrer, si tu veux, il est jeune aussi à l'époque, il a une vingtaine d'années, William, quand il rentre. Puis il lit le magazine, il est fan, il voit qu'on recherche du monde, donc vas-y, il fait sa candidature, on le reçoit, banquier. Puis il commence à toucher une carrière, tu vois? Il peut évoluer dans une banque généralement, tu évolues bien. Il va bientôt se marier avec sa femme et en fait bon, il parle et en fait il dit: «Ben, en fait, je vais te tester, on va se faire des wheelings sur la prom et on verra si tu as le niveau pour être, Donc la prom, c'est prendre des Anglais, hein, je crois. voilà, donc rebelote, au feu rouge, stoppie, au feu vert, wheeling et on se fait une ribambelle comme ça
Et si tu tiens plus longtemps que moi, t'es recruté. Donc attends, il faisait que de faire lever, boum, on retard, et il faisait ça pendant tout. Tu m'imagines aujourd'hui. C'est impossible. Mais ça, c'est. Et puis, ouais, il me plaît bien, lui, c'est bon. Il fait ça bien. On peut le prendre, lui. Donc, lui, il sache écrire. C'est fou. Non, il avait passé le test des Wheeling. C'est marrant parce que tu vois, je fais un saut dans le temps, mais j'ai fait un épisode, je te le sais aussi avec Bader. Ouais. Quand il arrivait chez Moto et Motard, c'était des années pourtant plus tard, hein. Ah oui, ouais. Il y avait toujours cet esprit-là, puisque c'est la première chose, enfin, c'est l'image, en tout cas, je sais plus exactement comment il l'a exprimé, mais de dire, c'était vraiment le mag où tu faisais des winnings tout le temps, quoi. Ah bah oui. Ouais, c'était. Quand Greg est parti, il y a pas eu de remise en question du magazine. C'était un moment dur pour tout le monde, qui a duré quand même un peu 1 an, mais il y a une vraie solidarité et un vrai soutien et un moment de famille, en fait, si tu veux, qui s'est soudé, qui s'est construit à ce moment-là. Moi, ça m'a mis très peu de temps à revenir au bureau et parce que j'ai vu que sans moi, ils savaient pas ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils allaient faire. Et je pense que 2-3 jours après, j'étais de retour pour juste au moins alors j'étais peut-être pas en état, mais juste pour prendre la parole et pour leur dire, «On va continuer. Heu, j'ai besoin de vous, je serai là et on va continuer, on va faire tout comme avant, quoi». Et là, j'ai vu dans leur regard, en fait, tu vois, comme un soulagement, mais surtout comme une envie de perdurer de pas éteindre Greg non plus, de pas éteindre son magazine. C'était ça qui était le plus important pour nous. On voulait pas éteindre son magazine. Un petit peu avant la disparition de Greg, qui est donc en 2001, si je me souviens Ouais. bien. C'est, tu sais, début des années 2000, c'est quand même le début d'Internet. Oui. Est-ce que ça change quelque chose pour vous à ce moment-là? Parce que justement, le Minitel a tendance à Ouais, disparaître. c'est bon, il y avait plus de Minitel à cette époque-là, on l'avait viré. Mais bon, il y a pas encore les réseaux sociaux, par contre. Les réseaux sociaux, ça existe beaucoup plus tard. Je crois que c'est vers, je sais plus, mais Ouais, 2014. Enfin, je dirais l'essor. 2008, moi, le tout début. Ouais, peut-être. Oui, mais je veux dire, l'essor vraiment, Ouais. c'est après 2010. Mais nous, on n'a pas ça. On a Internet pour travailler. On est toujours sur des hectares, hein. On n'a pas du numérique pour faire choisir nos photos, tu vois. Donc ça demande beaucoup de temps. On fait encore des films de couleur. Tu me parles là, tu me Non, non, mais changes. on est encore à l'ancienne, hein, tu sais, hein, dans les Ouais. années 2000, c'est venu d'un coup très vite, un vrai changement, une vraie modernisation des moyens de travail, en fait. Pour nous, pour les photographes, ça a tué des métiers, par contre, aussi. Puis c'est même allé trop loin, ça a tué les magazines, mais bon, on y reviendra plus tard. Ouais, en fait, le problème, c'est que c'est toujours pareil, c'est que ça réinvente des choses. Bien sûr, mais nous, on a construit, on a connu l'avant, mais on a aussi vu l'évolution, qui a été un moment, ça a été une aide pour nous, pour laisser plus de temps dans la création, dans le travail, dans vraiment du vrai délire. Parce qu'avant, on faisait des choses qu'on ne savait pas. Bon, c'est pas. Ah oui, la photo là, ouf, ça va. Tu vois, c'est un petit peu compliqué à C'était construire. hasardeux, tu veux dire. Ouais, un petit peu plus hasardeux. Puis ça nous demandait beaucoup de temps de construction parce qu'il fallait envoyer les films 15 jours avant pour être imprimés, alors qu'aujourd'hui, tu as envoyé la veille pour le lendemain, il était imprimé. Donc un gain de temps aussi qui était précieux. Mais bon, du coup, j'ai un petit peu dérapé, j'ai un petit peu oublié ta question. Non, je te disais juste, avec l'arrivée d'Internet, on va dire pour le commun des mortels, Oui, à début des années 2000, je pense, je dirais. ouais. Bon, moi, j'ai le souvenir, tu vois, des premiers PC, j'étais tout petit, mais Oui, nous, c'est les premières boules et iMac parce que tu ouais, sais, à la presse, on ouais, était c'est ça, en je me Mac. souviens. Elles étaient trop chou dans toutes les couleurs, déjà, c'était fou. Ah, mais je trouve ça incroyable. Moi, tu vois, il y avait pas de Mac chez moi, mais je sais que Mm. c'était le truc quand tu le voyais, t'étais waouh. Ça, ouais. Et est-ce que comme tu l'expliques là, ça facilite un petit peu le travail pour vous? Ça Oui. a un essor, ça? Oui, oui, comme je viens de te le dire, ça développe notre créativité et surtout la différence. C'est-à-dire qu'on a un peu plus de temps pour faire d'autres choses. Parce que avant, on n'allait pas loin pour faire vite les photos, parce que le soir, etc. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de création. Et ce temps-là, on le prend pour aller un petit peu plus loin, de sortir un petit peu plus loin. Sauf qu'il sortait un peu plus loin en Angleterre, il revenait plus. Même ça, Steph te l'a déjà expliqué, je crois, dans ça. Oui, je me souviens de J'en cette pouvais histoire qu'il plus. raconte avec les ronds-points et d'aller sur Piccadilly Circus aussi. Incroyable, cette Mais histoire. n'importe quoi, mais qui fait ça? Et Incroyable. puis, les autres débiles, là aussi, de MIP, qui suivent aussi ce que Greg fait. Sauf que j'ai failli, moi, un jour, j'étais au téléphone. J'ai dit, mais les gars, il y a un magazine à faire. Qui- Sans vous, moi, je fais quoi, là, toute seule? Enfin, voilà, quoi, tu vois. C'est quoi un peu justement, si on revient là-dessus, sur les souvenirs un peu, maintenant dont tu peux rigoler, mais Mm. où tu t'es mis une pression folle, stressant. T'as eu des moments qui te reviennent en tête comme ça? Bah, c'était plutôt ce qui me faisait peur, c'est qu'ils reviennent pas. C'est-à-dire, donc, les coups où la police les arrêtait, quoi. Ça, c'était vraiment le plus. Ça arrivait souvent?
Oui, ça arrive souvent, sauf que bien souvent, c'était des lecteurs, donc c'était chouette Ok. pour nous. Bon, en Angleterre, ils nous lisaient pas encore, mais chance pour nous, on avait beaucoup de fans et très longtemps dans la police et la gendarmerie. Donc, Et tu veux dire, sinon, il y aurait eu pas mal de permis qui auraient sauté, quoi. ah ouais, bon, il y en a eu quelques-uns. Hein. Je sais pas si Steph t'a parlé du sien, mais Non, il m'a pas parlé du sien. Ah, ah, il l'a évoqué, je il l'a crois. OK, oui, parce que 6 mois sans permis, Il a c'était peut-être parlé. pas mal. Hein. Stéphane, tu nous écoutes. Ouais, Peut-être ça une c'est bêtise, sûr. T'as vu, je balance ça y est. tout aujourd'hui. Hein. Mais C'est bon, pas une surprise. il a quand même travaillé. C'est lui qui scotinait tous les trucs que les autres pouvaient pas faire. Le pauvre, il pouvait pas rouler. C'était lui le puni, en fait, dans l'histoire. Mais ça arrivait très peu par rapport au nombre de folies qu'il faisait. Et voilà, quoi. Après, il y a les chutes qui pouvaient être aussi, il prenait un petit peu des risques. Alors, c'est pas de rouler vite, mais c'est surtout, quand il faisait du stunt, tu vois? On a eu beaucoup de photos et puis c'était Bill de Max qui dit: «Oh super, j'ai le pied dans le plâtre, on va faire des wheelings, le pied dans le plâtre». J'ai jamais essayé. Bah, il faut que j'essaye. C'est une bonne idée, ça. Sauf que ça fait un carton forcément, sa bêtise. Non mais donc ça prenait encore plus de sens et c'est devenu une photo mythique, en fait. Donc puis voilà, donc ces choses, d'internet qui nous laissent du temps nous permet de faire des événements aussi. Donc C'est là, en fait, de ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est le fait que justement, ce temps, vous avez pu l'accorder sur d'autres choses, ouais, et notamment les burn days, c'est ça? exactement. Donc on fait déjà les premiers salons où là on commence à qui c'est qui fait les premiers wheelings en fin de salon, enfin les burns pardon, faut que ça soit une institution. Ah, c'est Stand Moto et Motard forcément. Et après c'est resté quoi, parce que nous c'était le premier, c'était en 97 qu'on a commencé à faire un burn sur la moquette du salon. On avait un tout petit stand en haut caché, mais il a fallu qu'il fasse ça. À l'époque, c'était déjà le salon de la moto à Lyon? Ah non, c'était à Paris. C'était à Paris, ok. Ouais, nous on a tout fait à Paris, on n'a pas fait les salons de Lyon. On était à Paris. On a créé un truc à Paris, enfin énorme. Et ce qu'on fait en 99, on va au le bol d'or, il était à, donc du coup Castellet Ouais. et c'était encore, permis, au Castellet, tu sais, de camper, sur, il y avait la course, mais tous les autours. Donc, à la manière des 24 heures moto maintenant? Exactement, Ok. sauf que c'était au Castellet. À l'époque, c'était encore permis, donc forcément on y va et là on découvre, enfin Greg et moi, on découvre du coup le carnage du camping, d'un bol d'or où on se trouve à graver nos prénoms sur des mecs qui burnent sur leur moto, où ça enterre des motos, enfin le carnage, tu vois, ça picole, il y a des feux, il y a du boum boum, bah voilà, il y a de la vie quoi, il y a des burns, etc. Et Greg, c'est pas ça qu'il kiffe, il regarde et il me dit, t'as vu le nombre de gens qui sont là, alors qu'il y a personne qui regarde la course. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est ça. On va faire ça. Mais on va faire du stunt à la place de la course. Parce que comme ça, la jour, ils vont s'amuser et la nuit, ils feront ça. Il se dit, l'esprit motard, il est là, il est Ouais. pas sur on va dire, le peu de personnes niches que la course va toucher. Exactement. Lui s'est dit, les gens, ils veulent se rassembler. Et les bons moments, parce qu'on a passé un super bon moment, alors c'est complètement délire, mais on a ri, enfin, les gens, ils étaient heureux. Il s'est dit, mais tout le monde est là. La course, ils vont jeter un œil et après, c'est le rassemblement, c'est le côté très motard. Il me dit, on va faire ça. On te suit. Pareil. Donc là, il y a déjà Will, il y a Stéphane Lacaze, il y a Yacouba, il y a moi. Donc l'équipe, elle est déjà un petit peu plus en place, on va dire. Le magazine tourne. Je crois que le premier, on l'a fait en 1999 au circuit du Luc. Ouais, c'est ça. Donc 2 ans après le magazine. Donc notre petite équipe est en place. Le mag se rôde. Je dis pas qu'on gagne beaucoup d'argent, qu'on est rentable, mais on permet de faire des salaires, on permet d'imprimer, de vivre. Les marques commencent à nous passer de la pub, nous prêtent les motos. Donc tout va bien. Il y a moins de soucis. Et donc, Mio va faire un événement de stunt avec surtout le camping. Il me dit. Et on fait pas payer le camping. On fait juste payer l'entrée sur la piste. Luluc, à l'époque, on a le droit et il dit on va prendre des bons stunters et il fait venir un Brésilien, assez Farias, qui à l'époque, en 99, est le seul à faire un wheeling sur les mains. Aujourd'hui, ça paraît stupide ce que je te dis, mais en 99, non. Il nous faisait un wheeling sur les mains et les 2 bras comme un Christ et il le trouve fou. Et il trouve aussi un autre fou qui s'appelle Greg Jones, qui fait frotter la tête de son petit sbire sur le sol en stoppie, en fait. Il fait un stoppie longue durée et son petit chinois, il frotte la tête par terre. Complètement. Et bon, des fois, il lui roule dessus, mais ça, c'est. Donc, il voulait que des trucs qui étaient jamais vus ici. Et il voulait l'amener ça en France et leur montrer. Et il s'est dit, puis nous, on fera nos petits délires de stoppie, de stunt aussi de l'équipe. Et l'idée, c'est quoi? C'est de faire payer une entrée Voilà,
Alors attends, c'était encore en francs à l'époque? Ça doit être la transition que tu dois Oui, faire. non, 99, c'était encore les francs. Ah ouais? Ok. Ouais, parce que le premier, c'est en 99. C'est 2000 l'euro? Ouais, 2000. Ok. Ouais. 99, il me semble que c'est des francs. Vous me mettrez dans les commentaires si. Ouais, je Mais connais pour pas moi, ce le sujet-là. franc, si c'est venu dans les années 2000, 2000, ouais, je dirais 2000. Il y avait encore des francs en 99. Et donc, on se dit, ça va faire un truc à 10 francs, circuit de lieu, comme machin. Il y aura peut-être 500 personnes qui vont venir. Il n'y a pas de réseaux sociaux pour faire la pub. On fait la pub dans notre magazine. C'est le seul moyen, hein, à l'époque, pour faire de la pub, hein. Donc, on fait ça. Et sauf que le jour J, on va installer 3 jours avant, on voit qu'il y a déjà du monde qui campe. Ça s'appelait les rats morts, d'ailleurs. Ils faisaient tous les bols d'or, donc ils sont déjà en place. Et le jour J, il y a 5000 personnes qui sont là. Et nous, on n'avait pas prévu, on avait prévu 500, allez, 1000 personnes qui allaient venir voir notre petit show de stunt. Il y a déjà 5000 personnes qui arrivent. Greg, alors, c'est bien, hein, il a plein d'idées et tout, mais c'est le premier à se mettre un coup de pression et être malade. Donc, il se rend malade, il va sous le camion, il se fait une insolation. Je veux pas y aller, j'ai peur. Ah non, mais parce que faut savoir que c'est quelqu'un qui était aussi très très sensible et très trouillard en fait devant le monde. Donc là, on le chope. Il dit, non mais faut que tu y ailles. Bon, voilà. On arrive à le faire sortir à faire ça. Vous arrivez à gérer 5000 personnes quand vous en attendez 500 Oui, pour ça la va parce que sécurité, c'était tout niveau, ça? il pouvait pas encore dormir, tu vois. Il pouvait pas encore dormir sur place, il pouvait camper, mais bon, c'était pas non plus un gros truc, quoi. Donc on arrive à gérer ça et on dit: «Bon, bah, l'année prochaine, on fera ça mieux» et sauf que l'année d'après, c'est le double qu'on reçoit, c'est 10 000 personnes. Donc là, pour les caser, c'est encore plus d'angoisse et puis on s'aperçoit que ça commence à faire le stunt, dans la ligne droite, qu'il y a un autre show dans le show. Ça y est, le bol d'or, le camping, c'est nous, quoi, en fait. Ça prend une proportion, énorme, quoi. Donc mais c'est le plus beau des Béranzais, c'est le dernier de Greg, celui de 2001 et mais c'est le plus beau, c'est une star en plus, donc il te pavane avec des nanas et tout, c'est ce qu'il aime, quoi, tu vois? C'était un magnifique Béranzais parce que les gens, il y avait pas encore de grillage, on pouvait taper dans les mains, il y avait une proximité, enfin, c'était magnifique. On pouvait demander à une spectatrice de venir derrière, quelqu'un et de faire, la notion de sécurité, elle n'était pas comme aujourd'hui et c'était chouette. C'était des moments waouh, quoi. Vous en avez fait combien d'éditions? Alors, j'ai continué en 2002 malgré qu'il soit plus là. Et après, on est parti sur d'autres éditions. On a fait 2003. Alors, je sais plus. On est parti dans d'autres endroits parce que le Luc devenait trop petit. Je savais plus où garer les gens. En fait, on était obligé de les garer dans les champs, dans la route. On commençait à prendre vraiment une expansion énorme. Et donc, on a trouvé un circuit de karting. Il me semble qu'après, ça a été à Perpignan. Et là, 20 000 personnes. Je suis obligée de demander au carrefour d'en face le parking. Enfin, et ça n'arrête pas, quoi. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et donc, du coup, les préfectures et les maires, ils commencent à être très inquiets parce qu'ils voient débarquer plus de 20 000 motards sur leur route. Et forcément, on ne peut pas nier, il y a des accidents qui arrivent parce qu'il y a du monde. C'est pas parce qu'ils sont fous, c'est parce qu'il y a un petit peu plus de monde. Et puis, ça les fait peur. Mais bon. Et puis surtout, je sais plus où les garer. Donc t'as fini par être un peu persona non grata. Bah, en 2006, avant le dernier, en 2006, j'ai tout prêt à Bordeaux et pourtant on est sur un circuit et la préfecture m'annule à 3 jours de l'événement. Donc moi, tout est en place, hein. Les tribunes, je mets les tribunes parce qu'il y a beaucoup de monde, et cetera, et cetera. Et là, il m'annule parce qu'il a peur et que c'est la première année où je crois où les maires sont responsables aussi. Donc à 3 jours de l'événement, ils me disent non. Sauf que moi, tout est dépensé. Oh là là. J'ai pas les réseaux sociaux pour dire stop, ne venez pas. Ça n'existe toujours pas en 2006. Je ne sais pas comment dire aux gens. Mon magazine qui va sortir le mois prochain, c'est trop tard. C'est prévu là. Donc on fait par la radio, on ne sait pas comment faire. J'essaye d'appeler le plus de gens possible pour faire du bouche à oreille chez les motards. On demande à, tu sais, les panneaux de signalisation sur les péages, sur les autoroutes, pour que ceux qui puissent faire demi-tour, birthday annulé, on crée. Je fais partir des potes en voiture avec des placards birthday annulé partout sur les Attends, autoroutes. t'as le droit Oui, enfin, d'utiliser on avait connu l'affiche. quelqu'un qui faisait ça, il avait écrit pour éviter qu'ils aillent trop loin. Ouais, bien sûr. Et j'ai trouvé, parce que dans tous les corps de métier, il y a des motards, en fait. Bien sûr. Et moi, j'avais envoyé une partie d'équipe réceptionner ceux qui malheureusement avaient été malgré tout, qui n'avaient pas été prévenus,
pour les accueillir. Moi, j'étais restée chez moi en pleurs, mais à essayer de téléphoner plus de monde possible. Et j'avais fait partir des potes avec des voitures, avec des gros placards à l'arrière, pardon, avec des placards d'ordre annulés. Enfin, c'est fou comme aujourd'hui on aurait pu Ah être ouais, aidé. c'est vrai que c'est dingue quand tu penses, c'est plus du tout possible. Genre, Ouais, mais tu sais quoi? Je trouve que c'est aussi une belle leçon de vie, de création, d'aventure, de débrouillardise. Enfin, parce que là, t'es en panique en fait. T'es en panique. t'as combien de personnes qui sont quand même déplacées Il y en a quand même beaucoup, hein, mais j'ai même envoyé ma comptable, si tu veux, Lucie, pour réceptionner. Elle a fait la plus belle fête de sa vie, il paraît. Mais bon, moi, j'étais pas pour réceptionner, tu sais, avec des croissants, c'est tout bête, mais ça nous tenait tellement à cœur. On avait tellement pas envie de décevoir nos lecteurs, quoi. Mais on a été obligés parce qu'on n'avait pas ces moyens de communication. Donc, quand tu me disais, est-ce que c'est mieux après la période, effectivement, quand tu as Internet, quand tu as eu des plus un peu plus modernes, en com, ça aide, effectivement. Mais ça nous a pas empêché de faire tout ça. Et le fait d'avoir dû avancer toutes les dépenses qui effectivement étaient des dépenses pour rien, ça vous a mis en péril? Bah oui, j'ai failli déjà là tout arrêter, donc j'ai dû me séparer de Sport Bike. Ah donc ça, attends, juste pour expliquer, c'est, j'ai envie de dire enfin assez, c'est quoi, c'est peut-être dans les années 2000? Alors là, on est en 2006 et c'est vrai qu'on a parlé que de moto et motard, mais peut-être 2 ans après la création de moto et motard, dans les années 2000, on avait créé Speed Bike. Ouais. C'est encore une belle idée de Greg, elle est très intelligente pour créer notre propre concurrence. Parce qu'on avait peur que quelqu'un prenne notre niche, comme on dit, c'est une niche, le stunt. Tous les autres magazines voyaient bien qu'on prenait un peu plus de poids et on en a un petit peu tué, tu vois. Sur Moto, c'est commencé à perdre des lecteurs au profit de nous. Donc on se dit, avant qu'ils fassent la même chose, on va faire notre propre concurrent. Sauf que c'était la même équipe déguisée avec un autre cuir, un autre casque, un autre personnage, et qu'on faisait tout en double en fait, avec une autre façon d'écrire. Mais voilà, mais c'était nous. Et Ça a été su très vite que c'était vous alors je sais pas, puis en fait on s'en moquait en vrai. c'était... C'était pas notre principal. Il y en a qui doutaient, et puis on aimait un petit peu ce quiproquo aussi. Genre, allez, salauds, ils nous ont piqué notre idée. Sauf Parce que c'était lourd. good. Et lui, du coup, on le sortait tous les 2 mois et Moto et Motard tous les mois. Ouais. Mais ça faisait du boulot quand même, hein. Donc l'équipe s'agrandit un petit peu, pas en journalisme, en tout cas en maquette, parce qu'il fallait un petit peu plus de maquettistes. Et Greg avait une grosse envie aussi, c'était de faire un magazine sur le sport, sur le sport moto, mais sport course, MotoGP. Donc il se dit on va faire sport bike. Donc il veut créer ça, il a des contacts. Du coup maintenant dans la presse il a un peu plus de contacts. J'ai plus les noms mais il en avait assez intéressants. Et en reparlant du coup de recrutement, Diane aussi de Salve qui a été la rédactrice en chef de Sport Bike, c'est aussi intéressant parce que c'est un désir de Greg d'avoir une femme dans un magazine de moto, rédactrice en chef et femme dans un truc de moto sport. Lui, ça lui faisait kiffer d'envoyer une nana sur tous les grands prix pour représenter un magazine de moto. Pour casser les codes, tu veux dire? Ouais. Mais l'idée était intelligente parce que du coup, elle était reçue partout. Et en plus, Diane, elle a été au top pour son recrutement. Pareil, elle a été très intelligente. Elle est arrivée en Ducati, je pourrais plus te dire le modèle, une belle Ducati toute rouge, mais tu sais, une sport, quoi. Je sais pas si c'était une 916 ou un truc comme ça. Et là, Greg, il a fait. Elle avait même pas parlé que c'était bon, quoi. Il dit, c'est ça qu'il faut. Une nana qui arrive comme si c'est avec une moto comme ça, c'est gagné, quoi. Tu vois, il fallait que le truc, le personnage, celui qui ferait la différence. Mmh. Donc voilà. Et du coup, on avait 3 magazines de moto. Et donc en 2006, avec cette déconvenue financière énorme, parce que moi j'ai perdu énormément d'argent, j'ai dû me séparer de Sport Bike et donc licencier l'équipe Sport Bike. Mais au lieu de les licencier comme ça, j'ai proposé à Diane de reprendre le magazine, de lui vendre le magazine contre ses indemnités, de garder l'équipe et de refaire vivre Sport Bike ainsi. Et ce qu'elle a fait, ce qu'elle a très bien fait, puisqu'elle a continué le magazine ainsi, quoi. Ça existe toujours? Alors, ça existe toujours. Depuis, elle a fait d'autres choses parce que la vie continue et elle l'a revendu, je sais pas, il y a peut-être 2-3 ans, Ok. comme ça. Je savais pas du tout. Mais elle l'a pris en main pendant très, très, très longtemps. Incroyable. Très, très longtemps. Mais après, surtout dans la vie des femmes, on évolue aussi. Elle était toute jeune aussi comme moi et c'était top, quoi. Moi, j'étais très fière, hein. Quand tu dis que vous avez perdu beaucoup à cause de cette déconvenue financière, on parle de combien? Je sais assez pour être en pleurs en me disant qu'est-ce que ça va devenir, mais je crois qu'on était, alors du coup là on était en euros, c'est dans les 300 000 euros. Ah, quand même! Ouais. Ben tu sais,
J'ai toujours été très carrée. Mon côté un peu allemand, fille de l'Est, j'aime que les choses soient carrées, c'est-à-dire que je mettais tout ce qu'il fallait en sécurité, en normes, en police, en médecin, il y avait rien qui était laissé au hasard parce que pour moi, chaque chose peut être très dangereuse, surtout dans la moto, pour mes journalistes aussi, pour le public, enfin, il fallait qu'il arrive rien, donc je mettais tout en ordre pour que ça soit carré. Sauf que ça demandait beaucoup d'argent, donc et sauf que moi, j'avais déjà dépensé, bah, les tribunes, peut-être réservé plein de choses. J'avais déjà payé énormément. Le circuit était payé, les trucs de sécurité étaient payés puisque on m'a annulé à la vérification finale, en fait. Donc, Ouais, et tu pouvais pas te faire rembourser quoi que ce soit. non, non. 300 millions, Ouais. c'est Ah, énorme c'était d'argent. énorme, Ouais. c'était énorme. Et je l'ai payé pendant longtemps, c'est-à-dire que chance que j'ai eu une belle équipe parce que ils m'ont permis de payer leur indemnité en plusieurs fois, de me faire en fait un espèce de crédit, on va dire. Ouais, ouais, C'est là où je montre que j'avais une belle famille, ouais, près de ouais, l'action. une famille, comme tu dis. Ouais. Ouais et chance parce que sinon j'aurais fermé, quoi et eux, ils m'ont donné cette possibilité de, bah, de me refaire, quoi, en fait et on avait arrêté Speedbike, du coup, pour limiter les frais également. Sauf on l'a pas revendu, on l'a juste arrêté. Comme ça, on s'est focalisé sur moto et motard et Sportbike, c'était du coup un coup en moins à faire aussi, quoi. Tu l'évoquais tout à l'heure, la mort accidentelle de Greg. Mmh. Tu évoqué aussi le fait qu'il avait toujours dit Oui, qu'il mourrait jeune. jeune. Oui, ça, il l'avait dit, ouais. Ouais. Sous-entendu, j'imagine, Ouais, ouais, qu'il se tuerait en moto. mais ce qui m'ennuie, c'est que c'est comme si c'était un désir, tu sais, aussi à chaque Une fois de prophétie, tu veux dire? ouais, 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 tu sais, comme si, au fond, il se mettait pas limite parce qu'il s'en moquait, en fait. Mais tu veux dire qu'il t'avait donné un âge, il t'avait dit, voilà, à cet âge-là, moi, il va m'arriver ça? Non, il m'a dit: «Je vais mourir jeune» et c'est moi qui lui ai dit: «Bah, je pense que tu vas mourir à 30 ans» et on en a rigolé parce que le jour de ses 30 ans, j'ai dit: «Bah, tu vois, c'est complètement Que de mon con, quoi. dé, Ouais, quoi». ouais, Et tant mieux, quoi, tu vois? ouais. Sauf que, ben, bah, un mois après, non, à 31 ans et 1 mois après pile, il est plus là, quoi. Oui. Donc il a fait sa trentaine, mais à 31, c'était fini. C'est quoi? C'est un wheeling de trop? Oui, sortie de péage, il avait toujours l'habitude de faire des wheelings et là, il était avec une certaine moto. Alors beaucoup de gens ont décrié sa moto, mais moi, c'est un débat que je veux même pas entendre ni admettre. Mais voilà, il a perdu le contrôle, quand il a atterri de son wheeling. Il a fini dans les, glissières de sécurité de l'autoroute et ben voilà, il n'en est pas sorti. Et moi, en plus, à ce moment-là, je le ressens à distance. Je sais qu'il y a un truc qui va pas, c'est ça qui est fou. Si, on est au mois de novembre, il fait très beau, mais moi, je me sens glacée à un moment donné et je l'ai encore, hein, ce truc-là. Désolée, j'en ai encore les trucs dans la voix, mais je sens qu'il y a un truc qui va pas et voilà, je sens que j'ai froid et donc j'ai plus envie de travailler. Je regarde beaucoup dehors et tout et à un moment, j'entends la porte, peut-être 1 heure après, 2 heures après, c'est Will qui je sais pas que c'est Will, mais je vois Will arriver dans la porte de mon bureau, je le regarde et je me lève parce que je comprends. Pourtant je sais pas, hein, et il me dit: «Ben, c'est fini». Voilà et ben, là après mais ouais, je ressens que c'est fini, quoi et c'est pour tout le monde, c'est un choc, quoi. C'est un moment très, très perturbant, très pour toute l'équipe, vraiment. C'est et pour toute l'équipe, il y a des pleurs, quoi, vraiment partout, moi, je m'enferme dans mon côté, je suis dans le déni, je me cache, mais ouais, c'est un moment très perturbant et surtout après, voilà, je les sens perdus et ça me touche. Ça me touche, en fait. C'est pas je vois pas des gens qui se disent: «Bon, bah, on passe à autre chose». Non, je vois des gens marqués, touchés, tristes et qui attendent une réponse de moi. Donc c'est eux aussi qui m'ont permis de tenir bon, si tu veux et je les en remercie énormément, énormément. Parce qu'on était une vraie famille, ouais. Ouais. Et c'est pour ça que ce que tu disais tout à l'heure, le fait que 3 jours après, tu sortes un peu de ton silence pour dire, les gars, ça continue. Ouais. T'as à peine 27, 28 ans, t'es Ouais, encore, ouais, 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 ouais. enfin, on est encore super jeune. Oui, bien sûr, mais le regard, je m'en souviendrai toute ma vie. Je suis face à eux, je les vois encore tous, quoi et puis ils mettent, toute leur force dedans. Je vois qu'ils veulent pas arrêter le magazine de Greg, quoi. Il est hors de question. Tous, hein, Mais à tous. ce moment-là, t'étais déjà la gérante de... J'ai toujours été. J'ai toujours été. Donc ça revient un peu à ce que tu expliquais, c'est le Ouais. fait qu'en fait, il crée, mais il voulait pas entendre parler Non, du non. reste. J'ai toujours été. Ça, c'est La entre patronne, ça guillemets a plutôt toujours été pratique. moi. J'étais dans l'ombre, mais du coup, voilà, cet incident-là, du coup, m'oblige
à me montrer aussi. Je Mmh. perds ma carapace, en fait, tu vois? Je suis obligée de me montrer moi. Moi, ça m'allait très bien, hein, dans l'ombre, de mettre en avant tout le monde, ça m'allait très, très, très bien. Mais là, je suis obligée un petit peu plus de me montrer, quoi. Donc j'ai plus de mal à faire ça. J'ai un tout petit peu plus de mal. Est-ce que tu sais, des fois, quand tu as des périodes comme ça qui sont ultra stressantes, tu as beaucoup d'émotions à gérer en même temps, tu peux avoir des réactions psychologiques, physiques. Oui, bah, ça, j'en ai eu, ouais. T'as senti des trucs comme ça? Oui, 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 bah, j'ai des quelques petits problèmes. Tu vois, par exemple, c'est con, mais j'ai perdu l'audition, d'un coup comme ça. On m'a expliqué, c'était un coup de stress, post, Traumatique, ouais, ouais. c'est ça. Et Tu sais, et t'es devenue sourde d'une oreille. ouais, j'ai perdu l'audition comme ça d'un coup. Donc je fais du caisson à oxygène pendant une semaine pour récupérer un peu, mais quand il y a beaucoup de bruit, j'ai un peu de mal à entendre, ouais. Mais voilà, c'est ces symptômes-là qui peuvent, prendre le dessus parce que toi, tu tiens bon. Tu tiens bon f là, devant les autres, mais ton corps souvent il te dit, «Bah, ça va pas». Mais et puis ce qui fait tenir, c'est ça aussi. Tu as un magazine à faire tous les mois. Ouais, mais c'est ce qui fait, je me trompe peut-être, mais in fine, à ce moment-là, tu peux pas vraiment faire ton deuil, en fait, puisque tu es obligé de te Non, remettre mais dans la tu le fais machine. pas et en même temps, tu sais quoi? C'est aussi, Ouais. c'est aussi un plus, hein. C'est aussi, ben, au lieu de morfondre, tu t'éveilles, tu grandis, tu fonces sur quelque chose, tu as un but et tu fonces vraiment, là-dedans. Tu mets toute ton énergie là-dedans et je pense que c'est aussi à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me faire des défis sur moi-même. Hem, Parce qu'au début, je faisais très peu de choses, mais bon, il y a le décès et cetera. Il se passe 1 an ou 2 et après j'ai dit: «Tiens, je vais faire de la compétition. Tiens, je vais me mettre au défi. Tiens, je vais». Et j'ai commencé à exister et à faire plein de choses dans la moto. Pour ça qu'on m'appelle, la nana qui fait, multi-activités, mais oui, j'avais besoin de défis, en fait, moi aussi, en fait. Alors je pense que sincèrement que il ne serait pas décédé, je serais pas la même personne, aujourd'hui. Est-ce que tu dirais que tu as aussi recherché à avoir une crédibilité supplémentaire en tant que pilote aussi, en tant que... Alors, franchement, pas du tout. Ouais. Alors la crédibilité, mais non. Par contre, me prouver à moi-même, que je sais pas, moi, c'est des défis vraiment personnels parce que j'ai jamais été bonne dans aucune des disciplines. J'ai pas non Ouais, j'ai des petites coupes, des machins, mais j'ai fait plein de choses. Alors, pour moi, ça me paraît banal, mais j'aimais aussi, rentrer dans le dur des choses, tu vois? De la dureté d'un événement, que ce soit les mototours, les raids au Maroc, enfin, j'ai fait vraiment des trucs qui sont un petit peu costauds et de me tester. Je veux voir jusqu'où, je pouvais être persévérante en fait et me renforcer dans cette, peut-être dureté aussi, hein, attention, cette force et cette dureté. Mais je pense que ça m'a aussi révélée aussi. Et donc là, quand tu entre guillemets, sors la tête de l'eau, tu arrives à réenclencher sur une période de développement pour Moto et Motard? Oui, elle est assez facile parce que l'équipe est bien soudée et et on dit et puis du coup, ils m'incluent avec eux. Avant, je faisais très peu d'essais avec eux, et du coup, bah, je deviens aussi un élément, de l'équipe. Et puis je vois que ça m'amuse en plus et que je passe des bons moments et du coup ça me met sur une moto et ça me plaît et on passe vraiment des très, très bons moments, moto qui nous mettent en joie, tu vois? On pense plus qu'aux mauvais et puis le magazine, il se développe énormément. Les birthdays, bon, c'est passé, mais on fait d'autres belles choses. Donc et on fait des magazines qui sont vraiment, très enfin qui prennent un vrai succès, encore plus qu'avant, quoi. Vraiment. Et comment J'ai tu un dis? souvenir, même les kiosques, ils m'ont dit: «Mais comment vous avez fait pour en vendre autant?» Alors c'est arrivé, une seule fois, mais un jour on en a vendu 60 000. Alors généralement en moyenne c'était 30, 40 et là il y a sur un spécial vacances, il y a un engouement de dingue, ils avaient jamais vu ça dans la moto en fait. Ils m'en ont rendu, très peu. Donc tu vois, il y a aussi c'est gratifiant de dire: «On est plus là, mais on a réussi à faire ce qu'il aurait aimé, c'est-à-dire faire de Moto et Motard le premier magazine moto, en France». Donc il y a aussi cette petite fierté-là d'avoir continué, son souhait et puis de l'avoir continué encore plus parce que, Greg, sur ses cahiers qu'il écrivait, son rêve ultime, c'était de faire une émission de télé. Donc il avait déjà écrit, les prémices, d'iSide, en fait. Il voulait passer alors à l'époque sur Turbo, trucs comme ça. Il voulait créer une chaîne, de télémoto. Il avait déjà eu ça aussi, ouais. Comment ça se fait justement les prémices de ce projet iSight? Parce que là, tu me dis si je me trompe, mais j'essaie de me souvenir de l'épisode avec Bader. Je crois que malheureusement, il arrive chez Moto et Motard dans un contexte qui est pas incroyable puisque Non.
Un jeune Gaëtan, c'est ça? Oui, qui vient de se 2008? tuer aussi, ouais. De 2008, je crois. Ouais, donc c'était un stagiaire, on va dire, un stagiaire, mais longue durée, comme on les appelle les stagiaires chez nous et qui lui me fait alors qui est adorable et qui vient faire de la vidéo chez nous et qui me refait vivre les mauvais moments de moto-motard puisqu'il se tue, pas en essai, un dimanche, à moto et du coup, bah, pareil pour nous, c'est un élément de notre famille qui se tue à moto et c'est très dur, quoi. C'est très, très dur, surtout qu'on l'apprécie énormément et ça refait revivre les mauvais moments et on se dit: «Encore un, il faut pas qu'il y en ait un enfin un enfin voilà». On a peur de ça, quoi, parce que pour nous, ça nous touche, énormément. Donc lui, il arrive dans ce contexte-là et mais il fait sa place, quoi. Il est au top et du coup, commence par faire des vidéos, mais pour moto et motard, sans créer pour la chaîne, pour les autres chaînes, ça viendra plus tard sous son initiative de toute façon. Mais c'est bien, pour moi, tu sais, je l'ai vu comme quelque chose qui était lancé, bah, c'était la suite, quoi. C'était ce qui était prévu. Et surtout, tu me dis si je me trompe, mais ce qui est paradoxal, c'est que Moto et Motard a été créé pour vendre de la vidéo. Ouais. Mais à ce moment-là, c'est plutôt le magazine Qui a qui pris le dessus. tracte la vidéo. Oui, du coup, on a oublié un peu la vidéo. En même temps, l'ère digitale commence à arriver. En fait, c'est les CD, c'est plus les cassettes, VHS. Donc, nous, on a trouvé une astuce, c'est qu'on fait des CD et on les vend avec le magazine de l'été. On le fait un petit peu plus cher et ça s'arrache comme des petits pains, quoi, du coup. Donc, on vend nos vidéos moto, sur les CD, quoi. Et après, il a l'envie de faire d'autres aussi, vidéos, un petit peu plus longues et des vraies émissions. Il avait envie de créer une émission, Moté Motard et nous, avec, Stéphane, et William, on crée cette émission avec Patoche. À l'époque, on avait aussi Patoche, un caméraman, qui a eu un bel accident aussi de parachute. Lui, il s'en est sorti, mais bon. Hem et donc on avait créé quand même une émission qui s'appelait l'émission Mot Mot, qui était sur internet cette fois. Voilà et c'est le prémisse d'Highside, en fait. Et comment s'est fait la transition justement entre cette première émission et Highside qui, a fortiori, est devenu par la suite un programme indépendant? Oui, c'est devenu indépendant parce que, bah, déjà, on a fait rentrer, Bader dedans. L'équipe a aussi un petit peu changé. Hem, du coup, il y a Adrien qui est arrivé également en stage. Alors ce qui est marrant, c'est qu'Adrien, moi, je le connais depuis qu'il est tout petit parce que son papa était mon concessionnaire, Ducati et Kawa à Cannes. Donc des fois, on allait sur un terrain de cross, pour faire un peu d'enduro comme ça et lui, il était tout pitchoun et il envoyait déjà C'est du déjà trop fort. bah, ouais, ouais. J'ai une photo de lui, c'est marrant, on pose avec toute l'équipe et lui, il est à côté de nous, mais c'est tout mignon et il veut faire un stage pour ses études chez nous et puis, nous, on a plus envie qu'il parte, quoi. On le garde, en vrai, parce qu'il est trop bon, il s'entend super bien avec l'équipe, Bader est rentré aussi, donc il y a une belle alchimie qui, je pense, qui se passe entre eux et Adrien, c'est aussi un jeune homme moderne, tu vois? Il est très intéressé par la vidéo également, quoi, donc c'est très bien et moi, j'ai beaucoup à faire sur le magazine qui est déjà, sur un niveau de perte de vitesse par rapport à les années phares de la presse. On commence à sentir déjà un petit déclin, si tu veux. Quand tu dis que tu sens un déclin, c'est en termes de chiffres, là, tu parlais tout à l'heure de 30-40 000 en moyenne. Ouais. C'est une perte de Alors nous, on est toujours très, très bons par rapport aux autres, mais je projette toujours, moi, dans ma tête, 10 ans, plus tard, qu'est-ce que ça sera et on voit que les réseaux sociaux viennent d'arriver. On est en 2008, 2009, 2010, ça commence et on voit que ça prend de plus chaque année, ça prend le pas. Que les vidéos les intéressent plus que la lecture et puis c'est rapide, la progression elle est très, très, très rapide en fait. Extrêmement rapide. 2015-2016, c'est le summum, enfin, on voit qu'il y a un vrai problème. On voit vraiment les chutes en 2015-2016 jusqu'en 2020 où il est là, pourtant on fait des très, très, très bonnes ventes quand même par rapport à d'autres magazines, hein. C'est juste que moi aussi je pense que j'ai un petit ras-le-bol, personnel, et puis ça fait 30 ans que j'ai fait ça et que c'est Tu, peut-être tu veux dire que tu as une lassitude? alors une lassitude, j'aime bien, j'aime beaucoup ce que je fais, mais du coup l'équipe se réduit parce que je suis obligée d'avoir des crews en moins. Je peux plus avoir la grande équipe d'avant. Donc on est obligé de faire à 3-4 le double de ce qu'on faisait à 6 ou 8 Vous et étiez combien de personnes le au pire qu'on a maximum? eu, c'était 18 salariés avec 3 magazines. Ah, quand même. Ouais et après bon, bah, ça c'est toujours, réduit, réduit. Donc la jonction s'est fait naturellement. Elle s'est fait un peu forcée parce que Ouais. tu sais, c'est pas pour moi, je peux pas nier, j'ai eu mal au cœur, quoi. Ouais, c'est toujours violent. C'est quand Mais tu sais quoi? Je vais te le dire, en fait, l'arrêt de Moto et Motard, pour moi, ça a été le vrai deuil de Greg Max.
que j'ai vécu, je l'ai fait là, en fait. J'ai mis 1 an à m'en remettre. J'ai pleuré comme une madeleine, le jour où j'ai annoncé au lecteur qu'on arrêtait le magazine. C'était le 18 décembre 18 décembre 2023, 2024? 2024, ouais. Ah oui, c'est vrai que c'est aussi récent que ça. Ouais. Et j'ai tu sais quoi? J'avais tellement, mais peur d'annoncer à mes lecteurs qu'on arrêtait, que je me suis dit: «Je vais recevoir, des insultes». Je savais pas comment faire. J'avais préparé une lettre et une lettre. J'ai dit: «Steph, tu peux pas relire la lettre pour qu'elle soit vraiment bien?» Et je la publie, mais avec, mal au ventre. Et au lieu de recevoir des insultes et des menaces dont je m'étais préparée, je reçois des millions de mots d'amour. Et je te jure, ça m'émeut encore là. Je te jure. Et j'étais pas prête à recevoir de l'amour comme ça et j'en ai pleuré, pleuré, pleuré et je me dis: «Waouh, c'est beau quoi. En fait, tu as fait quelque chose de beau». En fait, t'avais peur parce que t'avais déjà le numéro, j'imagine, de janvier 2025 qui était prêt. Ouais, donc on l'a mis gratuit sur les réseaux Ouais. et sur internet aussi et beh, pour moi, c'était le moment, je pense, tu vois, le plus émouvant de ma vie et j'ai dû et plus tard, l'année qui a suivi, j'étais perdue. J'étais perdue. Je savais pas quoi faire et surtout, je me suis rendu compte que là, je faisais en fait le deuil de Greg, vraiment. Parce que t'avais tellement Parce que je été l'ai dans l'action. associé Ouais. tellement au magazine et tant que je le maintenais, Ouais, tu le maintenais aussi un peu en... ouais, Ouais, je comprends ce que tu veux dire. tant que je le maintenais, c'était OK. Et là, c'était comme si je disais: «Écoute, je t'abandonne en fait. Là, j'en peux plus, j'abandonne». Ouais, mais en même temps, même si je sais que t'as fait ton chemin, mais c'était pas une trahison dans le sens où t'étais allé vraiment au bout du bout du bout. Ouais, 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 mais quand même, pour moi, voilà, Mm. je lâchais prise aussi, donc puis c'était 30 ans de ma vie quand même, hein, j'ai grandi avec. Non. J'ai Ouais, grandi c'était une avec. gamine quand t'as commencé. Ah ouais, j'étais un bébé. Fabrice aussi, tu étais un bébé. Il est dans la douche. Oui, bon ça, tu me donnes et ouais, ouais, mais tu sais, c'est une belle histoire, innocente, amicale, enfantine aussi et Moto et Motard, c'est une très belle histoire. Il y a du haut, il y a du bas, du très bas, mais ça a toujours été une belle histoire, une très, très belle histoire et je suis très fière de toute l'équipe, même si des fois il y a eu des accros aussi. Moi, je suis très fière de ce qu'on a réussi à faire et puis merci à Greg de nous avoir amenés là, quoi, en fait. Ouais, c'est des histoires humaines. Tu sais, moi, c'est ce que j'essaie de toujours transmettre avec dans la boîte à gants, c'est que tu sois passionné de moto ou d'auto, au final, c'est la même chose. Ouais. C'est toujours une excuse pour des histoires humaines. Oui, et c'est une très belle histoire. C'est une très, très belle Et histoire. Moto Motard, on est clairement... Et la preuve, tu vois, on a même, il y avait pas vraiment de concurrents pour nous. On était des amis, journalistes. Enfin, c'est ça qui est beau aussi, tu vois. C'est une vraie belle famille tout autour aussi, quoi. Donc, non, non. Même, tu vois, quand je l'ai arrêté, j'ai eu tellement de messages de professionnels et de mes concurrents de presse, quoi. C'est quand tu réussis à avoir ça, tu te dis waouh. Ouais, parce que c'est tout simplement... ça va au-delà d'un magazine, ça a compté dans la vie des Ouais, gens. ouais, ouais, ouais. Tu vois, moi, Ouais. je peux le dire honnêtement, j'étais pas abonné, pour autant, parce que je pense que je suis arrivé trop jeune, tu vois, dans tout Oui, ça. bien sûr, ouais, ouais. Mais pour autant, c'est quelque chose, Mais tu depuis que connais. je suis motard, j'ai toujours suivi, tu vois. Ouais. J'en ai feuilleté quelques-uns, c'est pour ça que je veux vraiment feuilleter le Ah oui, numéro. bon, voilà. Mais, mais ouais, tu vois, tu faisais référence tout à l'heure à Astérix et Obélix. Oui. Quand t'es petit, tu sais, c'est obligé que t'aies eu un Astérix Obélix entre les mains. C'est obligé. Bien sûr, on l'a Que tous t'aimes eu. ou t'aimes pas, peu importe. Et tu as eu un moto Et j'ai eu un moto et motard, et tu vois, pourtant, moi, j'avais pas de J'aime bien cette image-là, elle est belle, Mais elle c'est est vraiment très vrai. belle, ouais. C'est vraiment vrai. Ouais, c'est un bel hommage que tu rends au magazine, en Bah, en disant tout cas, c'est ça. sincère. Maintenant, on peut en parler parce qu'il y a un peu de recul. Ouais. Tu sais, la première fois qu'on a vraiment échangé sur faire un épisode ensemble, à ce moment-là, tu étais encore dans des process de potentiellement revendre le magazine, Oui, tout à fait. ce qui ne s'est pas fait. Non. Est-ce que tu peux en parler un petit Oui, peu oui, maintenant? bien sûr. Ben, c'est vrai que j'avais quand même l'envie comme je te dis, j'avais du mal à lâcher, quoi. J'ai dit: je ne peux pas l'éteindre», toujours par rapport à ce que je t'ai dit, au sentiment que j'avais déjà pour mes lecteurs, des abandonnés, ceux qui s'étaient abonnés, qui avaient encore des magazines à recevoir. Moi, c'est ça qui me crevait plus le cœur, hein. C'était pas de le continuer pour moi, hein. C'était pour, comment leur dire que je vais arrêter? Et puis comment, ceux qui ont déjà payé leur abonnement, est-ce qu'ils vont encore même avoir leurs sous? Enfin, tous ces trucs-là, tu vois? C'est Mmh. ça qui m'angoissait le plus. Et donc j'essaie de voir s'il y avait une possibilité. Alors j'ai eu des offres, sauf que j'étais pas prête à ce que mon magazine soit transformé surtout. Parce que les offres que j'ai reçues, c'était à en faire autre chose. Moto et Motard, j'ai vu que ça aurait pu eu l'âme de Moto et Motard et j'avais pas envie de trahir l'âme de Moto et Motard. Donc j'ai dit non.
Je peux te le dire, franchement, maintenant, à partir du moment où on en a parlé, je savais que ça aboutirait pas Ouais, tu davantage. savais. En fait, c'était juste parler au téléphone, mais je sentais que tu avais déjà le doute. Tu sais ce qu'on dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Oui, oui, Et tu te posais déjà trop de questions, il n'y avait pas oui. de... Ah oui, mais en fait, j'ai bien vu que j'étais À incapable. juste titre, hein, mais je Alors, sentais que ça allait pas aboutir. oui, parce que je savais pas non plus ce que j'allais faire moi, si tu veux. Donc, t'es aussi perdu. Moi, j'ai fait que ça, en fait, dans ma vie. J'ai que été patronne du magazine et j'ai fait plein de belles choses et ça m'a ouvert. J'ai eu une ouverture d'esprit et des voyages et des missions de dingue, quoi, des rencontres de fous. Enfin, c'est le plus beau métier du monde que j'ai fait. Sauf que du jour au lendemain, faut l'arrêter. Et c'est pas pour ça que je voulais continuer motard, pas pour le continuer, mais je veux dire, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui, avec quelqu'un d'autre qui va devoir apporter du financier, mais qui va vouloir le transformer? Ça, je suis pas prête, en fait. Je préfère le laisser mourir sur une très belle image, Hmm. et puis faire autre chose, quoi. À quel moment tu t'es vraiment rendu à l'évidence qu'il fallait l'arrêter parce que c'était juste, c'était corde au cou, quoi. Mmh, je pense que après le Covid, il y a eu un gros changement aussi dans les coûts de fabrication qui ont été énormes et pas très justes. Heu, le coût du Covid aussi où j'ai pas très apprécié que alors c'est purement bête et concernant un peu l'État, hein, c'est à ce moment-là, mais de dire: «Bah, vous avez le droit de vous êtes pas dans la catégorie, on va vous aider parce que vous êtes dans la presse, vous pouvez diffuser votre magazine, donc vous aurez pas d'aide». Sauf que, ben, tout est fermé, les gens ne peuvent pas sortir, les gares sont fermées, les aéroports sont fermés, les magasins de motos sont fermés, les importateurs ne peuvent pas prêter de moto. Comment je peux faire mon magazine et vous voulez pas m'aider? Moi, j'ai des salariés, j'ai des locaux à payer, parce qu'à à force, on avait commencé à payer quand même. Et oui, tu payais les loyers, évidemment. Et du coup, j'ai pas trouvé ça juste parce que je me suis mis, du coup, j'ai toute ma trésor est partie pendant le Covid, pour payer mes salariés, mes locaux et toutes ces choses-là. Donc quand c'est reparti l'activité, j'étais parmi les rares activités, moi, à pas être aidée par l'État et ça m'avait beaucoup peiné, surtout que j'avais pris toute la trésor de Ouais, la tout ce boîte. qui est PGE à l'époque, Ouais, il y etc. avait pas les droits, ouais. Mm. Pourtant, j'en ai fait des lettres, hein. Même mon banquier m'a dit: «Mais si, tu as le droit», mais parce que notre activité n'était pas fermée, nous. T'avais plusieurs numéros qui avaient dû sauter parce que justement, t'avais pas de matière. Bah, du coup, il y en a un que j'ai pas fait parce qu'on n'avait rien à mettre dedans, en fait. Et puis, pour moi, faire du réchauffé, c'est pas du moté motard, donc j'avais mis tout le monde au chômage technique et au moins pour eux, pour les préserver. Mais voilà, il y a quand même des charges quand tu as Bien une sûr. société. Donc bah, c'est purement, en fait, banalement un problème de société, en fait, oui, d'entreprise qui a fait l'arrêt de moté motard. Donc les ventes étaient encore très bonnes. Il aurait juste fallu quelqu'un qui apporte l'argent que j'avais beaucoup perdu pendant le Covid et du coup, j'avais vendu iSide, également pour qu'eux s'en sortent et puis ils étaient déjà libres, ensemble. Mais le Covid a fait énormément de mal, ouais, énormément. Donc on a tenu ce qu'on a pu, heu, mais pas assez. Ça l'a pas fait. Et puis à un moment, se battre et sans plaisir de travail, je pense que j'étais un petit peu parce que je me suis quand même battue tout au long de l'époque de moto et motard. Comme je t'ai dit, il y a eu des hauts, des bas. Ça a pas toujours non plus été très, très plat et je pense que là, ouais, j'avais besoin de souffler aussi. Donc là, à partir du moment où t'as eu le temps de faire ton deuil, Mmh. il y a ces tentatives de rachat qui finalement n'aboutissent pas parce Oui, que parce que j'en ai vraiment pas envie. c'est pas bon, quoi. Mmh. Et là maintenant, comment tu vois la suite? Comment tu vois je suis toujours un peu ce que tu fais sur les réseaux. Tu vas essayer des motos. Ouais. Mais je Oui. suis sûr qu'il y a un plan derrière. Oui, alors je fais quelques piges parce que j'aime mon métier. J'adore écrire, être avec mes collègues, aussi, journalistes, essayer des motos. Enfin, moi, c'est mon rêve. Alors je t'avoue que du coup, j'en ai profité de cette petite, zone blanche, comme j'ai dit dans le de travail pour passer en fait, un diplôme de l'EFFM et d'ailleurs qui était très enrichissant personnellement. C'est un CQP pour être, initiatrice et guide à moto. Parce que je me suis dit: Tu peux faire toutes les activités dans la moto, tu sais tout faire, soit off-road, route, raid, enfin j'ai fait tellement de choses, du rallye, de l'endurance, je suis un peu multicarte, là-dedans et j'ai un certain âge et je veux plus non plus faire de la pure compétition et j'aimerais, et puis j'aide mes amis, souvent me dit: «Apprends-nous à faire de l'enduro». Enfin et puis j'aime ça, j'aime transmettre. Tu veux dire que tu me diras si t'aimes bien ce compliment, mais t'es la motarde généraliste. C'est-à-dire que Ouais.
t'as pas de spécialisation quelque part, mais Non. t'es bonne partout. Enfin, C'est exactement. Ouais, je suis bonne partout, ça, je la garde. Non, je rigole. je Je l'ai rigole. dit. Mais c'est vrai que j'ai ce tempérament où j'ai toujours aimé découvrir tout. Je suis une curieuse de tout. Je veux pas être la première, je veux pas être la meilleure, mais j'aime faire tout, quoi, en fait. C'est pour ça que je dis non à rien. Faire des rallyes, tu veux faire de mototour, tu veux aller au Tunisie, tu vas, je fais tout. Et puis c'est très enrichissant pour soi, ça permet des belles rencontres, des beaux voyages, et puis d'avoir des activités de la moto sympas. Et aujourd'hui, je dis tiens, pourquoi je transmettrais pas ce que je sais? Parce qu'en plus, j'ai cette empathie-là pour les gens, pour les amis sans brusquer, me mettre à leur place, parce que j'y étais. Je sais très bien ce que c'est les débuts. Et quand je vois ce que j'arrive à transmettre à mes amis, mes copines, tu vois, en enduro, je dis mais vas-y, va passer ton diplôme, ça fera une petite coupure, ça te fera du bien. Et puis ça a été une vraie révélation pour moi, effectivement, enrichissante. Et j'ai dû apprendre à des enfants en stage, tu sais, des petites pitchounettes comme ça en motocross, tu les ramasses dans les boues, elles disent non, je continue. Enfin, puis ça, c'est tempérament pour moi, ça, ces petites filles-là. Enfin, ouais, c'est une belle expérience. Je vais continuer là-dessus. J'ai déjà des beaux projets. Mais par contre, il faut que je t'avoue que j'oublie pas la marque Moto et Motard non plus. Je pense qu'à la rentrée, on va encore en parler de nous. Voilà. Donc, tu veux essayer de faire, entre guillemets, revivre ou en tout cas continuer. Alors, pas revivre, c'est pas revivre, non. C'est continuer, en fait. Sous une autre forme, tu dirais? Ouais, sous une autre forme. Donc aujourd'hui, je parle pas de magazine du tout, mais voilà. Il y a un beau projet aussi. Il y a deux gros projets, en fait. Il y a deux gros projets. Un, ça serait par vidéo, qui va se faire en vidéo d'ailleurs, Sur YouTube? sur YouTube, et, et pas toute seule. Donc, vous saurez en septembre, Je je laisse ne le dis pas mystère. tout de suite. Et un que je peux te dire tout de suite, parce que je vais le mettre en place l'année prochaine, je veux vraiment faire un livre sur l'histoire de la création de Moto et Motard. Ce livre-là, il me tient à cœur depuis très longtemps. J'étais incapable de le faire avant. Là, je peux, et je pense avoir trouvé les personnes pour le faire également. Et je pense que ce serait un bel hommage. Plutôt que de redonner la marque Moto et Motard à quelqu'un d'autre pour faire un magazine, j'aimerais que ce magazine sorte de l'équipe de Moto et Motard et lui rendre un bel hommage également. Voilà. J'aurais aimé pouvoir faire la promo de ce livre maintenant. Mm. Voilà, du coup, on est en avance. Mais tu en avances, mais tu es le premier par contre à qui je le dis. Donc le premier média à qui je le dis. Donc voilà. Bah, voyez donc cet épisode comme un extrait de ce qu'il peut retrouver dans le livre. Ouais, Ça. oui, bien sûr, mais on mettra des photos en plus. Il y a des choses. Moi, je suis pas prête. Il va falloir d'abord que je regarde bien les photos. Parce que là, quand tu vas ouvrir le numéro, hein, tu vas voir ma tête, tu vas rigoler. Je vais regarder ça. Mais oui, je pense qu'il mérite, et je pense que ce serait vraiment rendre un bel hommage au titre, à Greg et à l'équipe, sincèrement. Merci beaucoup, Karine, pour tout ce temps que tu nous as accordé. Je sais que malheureusement, tu sais, on est un peu dans le jus dans ce tournage parce que on fait l'aller-retour de Paris et dans la journée, on est à La faute à tes cascades aussi, t'as voulu m'imiter ou quoi? Ouais. J'ai encore des petites douleurs dans les côtes, là. Ouais, je sais. Merci d'être venu à moi quand même Avec malgré plaisir. tout ça, parce que je sais que t'as pris un bon choc quand même. Ah, bon choc, ouais. Ouais, tu m'as fait peur. J'ai pas fait de wheeling, j'ai rien Non, fait de... non, ouais. Moi. C'était pas spectaculaire. Sauf Si tu veux, je pourrais t'initier à... Non, je rigole. Et toi, apparemment, tu fais des chutes où il y a la tête qui tape, donc ça ne Alors, vient pas. je vais t'expliquer pourquoi je mets la tête la première. C'est parce que je suis une femme canon. Écoute, moi, Moi, elle m'a dit d'arrêter surtout. j'ai J'ai dit pas cette d'accord. habitude. J'ai passé l'âge. Ouais, cette habitude. Non, mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup pour l'accueil. Merci, Fabrice. Oui, merci vraiment Fabrice de nous avoir accueillis. Aménager. Non, mais tu vois, tout ça, c'est nous. Fabrice et moi, on est vraiment des frères et sœurs depuis plus de 30 ans. Et on continue d'ailleurs. On continue nos folies en rallye ensemble, parce que je suis sa copilote, il fait le pilote. Je te parle même pas du surf, du snow, enfin tout ce qui glisse. Tout ce qui est pas risqué, quoi. Ouais, voilà. Tu nous retrouveras toujours ensemble. Merci beaucoup, Karine. Merci beaucoup à toi. À bientôt. À bientôt.